On continue notre périple avec cette ultime tier list pour ce second épisode avec Lola. Du coup Lola que je vais mettre en excellente candidate. Voilà, je n'ai pas peur de la mettre aux côtés de Pascal, Gérard, Nicolas et tout ce qui s'ensuit, car pour moi ça a été une excellente aventurière que j'ai adorée lors de Koh-Lanta les 4 terres. Vraiment, elle m'a vraiment surpris au niveau des épreuves et également au niveau de la stratégie avec ses deux colliers. Elle a fait des choses vraiment très intéressantes. Malheureusement, elle a échoué à l'orientation, mais honnêtement, ça peut être une candidate très intéressante à suivre si elle revient dans un All-Star. Moi, j'ai beaucoup aimé ce côté assez, je dirais, assez stratège et assez, voilà, Benjamin aussi, voilà, du Nord, qui était vraiment, vraiment cool. J'aime beaucoup cette candidate en tout cas. C'est pour ça que je la mets ici. On va enchaîner ensuite avec Carole de Koh-Lanta Karamoan. Je veux la mettre ici car j'ai pas été convaincu, surtout elle a fait clairement tout le jeu. Elle a été éliminée au dernier conseil éliminatoire. Voilà, elle a quand même à la fin du jeu était pas détestable, mais elle a un peu, s'est un peu détachée de Bertrand et a commencé voilà, à changer de bord à le critiquer, et c'est pour ça qu'elle s'est fait éliminer aux portes de la finale, je m'en souviens. Mais voilà, moi ça a été une candidate plutôt OSEF en fait, Carole, du coup c'est pour ça que je la mets ici. Et on va enchaîner ensuite avec un candidat vraiment pas du tout OSEF pour le coup, il s'agit de Jeff, que je vais mettre ici. Je n'aime pas ce candidat, je n'ai pas été convaincu, même si honnêtement, hein, j'ai adoré qu'il soit présent, hein. C'est un peu comme Pascal et je trouve que il est très important à la saison où il a participé, c'est-à-dire Koh-Lanta Johor, mais contrairement à Pascal, il n'a pas le talent qu'avait Pascal, car Jeff honnêtement était vraiment pas terrible dans tous les domaines, hein. Stratégie, survie, sport, il n'était même pas l'un des plus forts, il se faisait battre par Marc et tout, mais honnêtement on se rappelle de ses deux blind signs, de son tempérament chaud, on se rappelle comment il avait réagi après la défaite la défaite dans une épreuve en équipe. Il a dit on s'est fait battre par on s'est fait battre par des dinosaures et tout. C'était le Real versus Dijon et tout, et bon, c'est vrai qu'il avait ce côté très impulsif, et voilà, deux blind sign, trahir deux fois, c'était un truc de fou, et vraiment il s'est fait bouffer dans tous les points en fait. C'est ça qui est dommage pour Jeff, mais voilà, un peu ce type télé-réalité, mais très très divertissant pour le coup. Ça, on peut pas lui reprocher. On va enchaîner ensuite avec Richard de Koh-Lanta Bocas del Toro, que je vais mettre ici, malheureusement assez oubliable. Il est parti sur abandon médical, hein. On se rappelle de la rivalité entre lui et Moundir, vu que Richard était un ancien rouge et qu'il a eu la chance de revenir comme pratiquement tous les candidats qui ont été éliminés avant la réunification, vu qu'il y a eu plein d'abandons volontaires et médicaux. Et oui, il était revenu du coup chez les jaunes, et chez les jaunes, il y avait une épreuve de confort, hein, putain, le truc de fou quoi, où si tu gagnais l'épreuve, t'avais le droit de piller le camp adverse, qui est donc le camp de Moundir, le camp des rouges. Et genre bah voilà, il y avait Richard qui avait voilà, qui était allé piller un peu son ancienne tribu, et également c'était plus, je crois que Moundir elle avait plus réagi parce que Richard avait dit ouais, bloquez-leur le passage, bloquez-leur le passage lors d'une épreuve, une épreuve d'humilité ou de confort, je sais plus, mais voilà, le fait qu'un ancien rouge soit ultra investi chez les jaunes, donc pour Richard, ça avait pas du tout plu à Moundir, mais bon, moi je m'en souviens surtout de ça de Richard, mais on s'en souvient aussi que c'était le premier agriculteur et il avait un caractère assez spécial, mais moi honnêtement, je l'appréciais, mais je pourrais pas le mettre en bon candidat car bah, il est parti trop tôt et qu'il n'a pas été ultra convaincant malheureusement. On va enchaîner ensuite avec Chloé, hein. Chloé c'est pareil, hein, pas du tout convaincu, je peux pas la mettre en fiasco car pour moi c'était pas comme Mathéo, Marius, une grosse déception, ou des candidats que j'ai trouvé vraiment pas bons. En l'occurrence, je l'ai trouvé pas très forte, mais voilà, elle a quand même déjà vu son profil, je m'attendais pas à qu'elle aille entre guillemets aussi loin et partir au 5e épisode. Elle aurait dû partir bien plus tôt, mais elle est rentrée dans une stratégie et aussi avec le côté chef qu'elle a eu à cause de ses contre-performances. Enchaîné ensuite avec Sandra de Koh-Lanta 2001. Honnêtement, je vais pas la mettre en bonne candidate. Pour moi, je n'ai pas été convaincu par cette candidate, hein. Le fait qu'elle a fait un All-Star aussi, ça me convainc encore moins de la mettre en bonne candidate, vu que déjà dans sa première saison, je l'ai trouvé
pas ouf quoi, elle a été éliminée je crois juste avant la réunification et que elle avait ce côté FC Bronzette qu'elle faisait rien du tout, elle était malade au début de l'aventure, du coup il y a eu ce côté assez faible en fait de Sandra. Dans les épreuves c'est pas terrible non plus, et en social aussi elle s'était embrouillée vite fait. Et puis lors de son retour je l'ai pas trouvé vraiment très marquante vu qu'elle est partie très tôt en fait sur abandon médical. Voilà. De la saison 1 j'aurais pris quelqu'un d'autre je pense, mais bon après on sait pas trop comment ça se passe au niveau des retours, mais Sandra j'ai pas été convaincu. On va enchaîner ensuite avec Frédéric de koh la guerre des chefs. J'essaie d'enchaîner les candidats vu que il y a quand même pas mal et j'ai pas envie de faire ça en une dizaine d'épisodes quoi, la tier list. Mais Frédéric, ouais, Frédéric c'est un bon candidat, j'aime bien. Il est vraiment assez spécial, pareil que voilà que Richard, je vous parlais tout à l'heure, il s'est fait éliminer. Et comme Jeff aussi, il a eu la chance de revenir et il a été éliminé comme Richard au premier conseil. Et il a eu chance de revenir et puis pour le coup, il est revenu dans la même tribu. En fait, il était éliminé chez les Bleus, il est revenu chez les Bleus et je l'avais quand même plutôt apprécié vu que il avait quand même ce côté très spécifique du stratège qui tente tout en fait pour essayer de d'abattre la grosse tête Maxime, et j'avais trouvé que c'était plutôt marrant, même si honnêtement je le voyais vraiment pas aller aussi loin. Et il a quand même eu de la chance de revenir car pour moi c'était vraiment un profil first boot. Et puis bon, il s'est fait éliminer aux ambassadeurs à peu près pour les mêmes raisons qu'il s'était fait éliminer lors de son premier conseil. Mais je dirais que voilà, c'est un candidat qui est assez stratégique, fou, un peu comme Ravière. Enfin, j'ai aimé ses ambitions et puis aussi le fait qu'il donne son collier à Cindy, ça a fait quand même un gros bordel aussi et ça c'était assez cool. En tout cas en globalité c'était un bon candidat je trouve. On va enchaîner ensuite avec Odile de koh Las Perlas. Je veux la mettre ici, complètement oubliable Odile, on est clairement d'accord. Peut-être qu'on s'en rappelle pour l'espèce de l'espèce de polémique qu'il y avait eu sur l'éventuel retour l'éventuelle triche sur le retour de Linda, du fait qu'ils avaient mis des produits dans l'eau en fait pour la faire abandonner médicalement pour qu'elle tombe malade. Une espèce de truc comme ça, et puis ça a été ce qui s'est passé, voilà, elle est partie sur abandon médical dans la réunification, et voilà, c'était vraiment un profil doyen mais pas très intéressant, j'en ai pas un souvenir indélébile, du coup je vais pas insister voilà, sur elle. Du coup on va enchaîner assez rapidement sur la prochaine candidate, il s'agit de Adja de koh les 4 terres, et c'était une bonne candidate assez hargneuse, assez marquante de koh les 4 terres. Je rappelle qu'elle était dans l'équipe des Verts avec Bertrand Camel, Joaquina, Loïc, Laurent et tout, et Alexandra. Et pour le coup, j'avais apprécié ce côté assez hargnu, assez grande gueule de Adja. Puis elle est éliminée assez rapidement après la réunification. Le premier conseil de la réunification, elle a été éliminée. Mais j'ai envie de dire que je dirais que c'était pas non plus une candidate ultra, je dirais, comment dire ça, ultra complète, qui savait jouer au niveau de la survie, au niveau de la stratégie, au niveau du sport. Et au niveau du sport, c'était pas non plus la plus forte. Et alors que pourtant, elle avait je dirais un portrait de sportif quoi. Elle avait un rôle, voilà, une étiquette de sportive, et pourtant, ce n'a pas été pour moi, voilà, contrairement à Alix. Il y a eu cette petite rivalité. Pour moi, ce n'a pas été celle qui a représenté le sport lors de cette saison. Donc, elle a été juste une candidate très divertissante. Et pour moi, ça a été plutôt une bonne candidate, mais sans plus. Voilà. On va enchaîner ensuite avec Patricia. Et honnêtement, on relève vraiment le niveau là, clairement. Patricia, je vais mettre en excellente candidate. Franchement, dans ces deux aventures, je l'ai trouvée très bonne, surtout dans la première, parce que dans la deuxième, il y a eu ce côté, elle est partie assez tôt, et ce côté seul contre tous, qui était pas très intéressant à suivre, vu que contrairement à Maud, elle a été éliminée. Du coup, on n'a pas pu voir ce que ça a donné, mais au niveau de sa première aventure, ça a été vraiment une candidate vraiment très marquante, avec la mère courage de Rajampat, comme on l'appelle, et qui a quand même tout tenté pour aller au bout. Elle s'est fait éliminer lors d'un conseil surprise, trahi par Martin, qui lors de son retour a décidé d'activer le mode Dark Martin, qui était assez drôle à observer et assez intéressant.
Mais franchement, c'était la camionneuse. Voilà, moi je trouve que elle représente bien la mère courageuse de koh en fait, la mère de famille courageuse qui est vraiment déterminée pour aller gagner la saison et qui, voilà, je me rappelle, c'était assez touchant quand elle parlait de ses enfants. C'est une excellente aventurière, je trouve. Elle est pas non plus dans mon cœur. Voilà, pour l'instant, j'ai mis que Francis dans mon cœur quand même. Voilà, comme quoi je suis assez, voilà, j'ai quand même des attentes et je n'ouvre pas mon cœur à tout le monde, hein, j'ai l'impression. On va enchaîner ensuite avec Laurent de koh l'île au trésor. Je vais le mettre auprès de Odile. Clairement, je le trouve très oubliable, surtout qu'elle avait un portrait de soi-disant stratège qui voulait, voilà, un peu bousculer le casting. Et honnêtement, j'ai été très très déçu. Ça n'a pas été comme d'autres stratèges qui se sont plantés en fait dans leur stratégie. Là, littéralement, Laurent, on n'a rien vu en fait. C'était vraiment un candidat pas du tout présent. On a vu juste au premier épisode où il disait que voilà, Jean-Luc, il le plaisait pas alors qu'il n'était pas dans son équipe. Il disait ouais, Jean-Luc, c'est un type que j'aimerais dégager et tout. Et puis on l'a vu lors de son élimination, en fait, l'épisode 5, où Jean-Luc était du coup venu chez les Rouges, et du coup ça matchait pas, et il avait tenté de faire un retournement, et puis certains Rouges n'ont pas apprécié, et ça a fait qu'il est sorti très rapidement. Du coup, honnêtement, Laurent, c'est dommage, car il avait peut-être, je dirais, un profil de potentiel stratège dans la durée qui aurait été un peu, voilà, un peu vicieux et qui aurait profité de certaines brèches, excusez-moi, pour aller plus loin. Or, ça n'a pas été le cas vu qu'elle a été éliminée assez rapidement. On va enchaîner ensuite avec Amir, du coup, de koh Thaïlande, éliminé aux portes de la réunification. Je ne sais pas si je le mets en bon candidat ou pas. Ouais, allez, je vais le mettre en bon candidat, franchement. Ça a été un candidat plutôt sympathique, mais je dirais que dans l'ensemble, voilà, c'est plutôt un bon candidat, mais sans plus en fait. Du coup, je n'ai pas été pas convaincu par cet aventurier. Du coup, ça serait un peu, je dirais, mentir de le mettre dans la catégorie en dessous, mais je dirais que voilà, ça a été un candidat intéressant, attachant, et qui un peu qui a un peu vécu, je dirais, les deux tendances des deux équipes, hein, qui a vécu le meilleur avec les premiers rouges et le pire avec la deuxième équipe rouge. Du coup, il a un peu tout vécu, et je crois qu'il a été éliminé car il avait plus trop la force et le moral, vu qu'il y avait eu beaucoup de tempêtes, de pluie, et ça l'avait beaucoup affecté. Mais en soi, dans l'idée, c'était quand même un bon candidat que j'ai trouvé, qui est parti assez tôt malheureusement. On va enchaîner ensuite avec Arnaud de koh les armes secrètes. Voilà, le viking, honnêtement, c'est pour moi un très bon candidat de koh et que j'adorais revoir dans un All-Star, et je pense qu'il aurait sa place, hein, de revenir, qu'elle a quand même cette image de sa saison du chasseur, du viking. Clairement, le mec il était vraiment ultra impacté dans la survie. Il a vraiment fait un génocide avec les crabes. Il les a tous tués. Il a tué tous les crabes de l'île. C'était un truc de fou. Et ouais, moi je m'en souviens de Arnaud quand même pas mal dans cette saison. C'était un candidat que j'appréciais beaucoup. Surtout vers la fin où c'était un candidat plutôt simple en fait. Et quand tu regardais les derniers aventuriers, c'était pas des aventuriers ultra intéressants, on va dire. Du coup, voilà, c'était un peu mon candidat favori à la fin. Et puis malheureusement il a été éliminé à l'orientation, du coup c'est assez dommage, mais j'aimerais bien le revoir dans son All-Star pour retenter sa chance. Du coup, on va enchaîner ensuite avec Géraldine de koh le premier koh que je vais mettre ici, hein, clairement très oubliable, hein. Moi je m'en souviens seulement, je dirais, de son accent du sud, voilà, pas grand chose d'autre. Et moi je me rappelle qu'elle a été éliminée dans une suite logique de Pagonjin des jaunes, et puis voilà, il n'y a pas grand chose à en tirer de Géraldine, hein. Après il y a un truc en off assez marrant que Gilles nous avait dit lors d'un live. Si je peux vous raconter un truc d'assez intéressant sur Géraldine, c'est que je crois qu'elle était elle était en couple avec quelqu'un qui était dans l'équipe technique
de l'émission koh. Voilà, c'est juste ça que j'ai trouvé à dire sur Géraldine, comme quoi franchement c'était pas une candidate ultra intéressante pour moi, l'une des candidates les plus oubliables malheureusement, et c'est dommage hein, car elle n'a pas eu non plus un montage et un parcours qu'on fait qu'on s'en souvient quoi. On va enchaîner ensuite avec Benjamin de koh, le feu sacré. Je vais pas être trop méchant avec lui car pour moi c'est un abandon volontaire plutôt particulier en fait, vu que déjà la production, Denis lui avait dit que il ne pouvait plus aller pêcher, aller dans l'eau car il avait eu un problème avec une otite. Et normalement d'habitude quand un candidat chope une otite et qu'il peut pas plonger sa tête sous l'eau, généralement le candidat en question doit abandonner médicalement sur forfait. Puis là lui ça a été spécial car en fait ils lui ont dit tu peux pas plonger ta tête sous l'eau, tu pourras pas faire les épreuves sous l'eau, mais par contre tu restes dans l'aventure. Du coup il était dans une position où il avait perdu le moral et du coup il a décidé d'abandonner. Et je trouve que contrairement à Marius par exemple qui a abandonné comme ça alors que franchement il avait une équipe qui gagnait tout, il y avait tout qui allait, là Benjamin je suis un peu plus sceptique, bien que je trouve que ce soit dommage qu'il ait abandonné quand même. Mais tu te dis, le type ne peut plus faire d'épreuves sous l'eau et aussi il avait trouvé un peu sa raison de rester dans l'aventure, c'est-à-dire de pêcher. C'est vrai qu'il n'a pas eu trop de chance. Puis ouais, c'est un abandon que je dirais que j'accepte un minimum pour le coup. On va enchaîner ensuite avec Angélique de koh, la guerre des chefs. Je sais pas où la mettre honnêtement. Je vais la mettre ici je vais la mettre au milieu, je vais pas trop me mouiller pour Angélique, je vais la mettre en bonne candidate. Voilà, sans plus, c'était pas non plus extraordinaire, mais c'était un profil. J'aimais bien son binôme avec Aurélien. Je trouvais qu'il était plutôt sympathique, c'est un binôme de jeunes, plutôt cool. Et puis bon, elle a été éliminée parce qu'elle était pas trop dans l'alliance et que il y avait ce côté assez grande gueule qui plaisait pas non plus trop au candidat en question. Du coup, voilà, c'était vraiment un profil plutôt simple, mais qui avait quand même un caractère assez intéressant. Je pensais que ça allait être une candidate assez mémorable de la saison, mais comme je vous l'ai dit, le casting de koh la guerre des chefs n'est pas non plus ultra intéressant. On va enchaîner ensuite avec Céline de koh Nicoya, clairement très oubliable. Je me rappelle personnellement de son blindside assez tôt dans l'aventure où François David et Adonis avaient été ultra déçus de Nicolas et de cette trahison entre guillemets d'éliminer Céline comme ça, alors que en fait elle était en fait je me rappelle que François Xavier en fait il était très déçu de ce départ car elle était je dirais elle était jeune, elle était insouciante et tout, et puis il l'avait un peu éliminée assez crûment quoi au conseil après un discours pas terrible. Je ne sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas vu cette saison, et puis même quand je l'ai vu, je l'ai même pas vu en entière, mais je me rappelle de cette polémique qu'il y avait eu avec François David et Nicolas et tout, et puis ce départ. Mais sinon rien à dire spécialement sur Céline, sauf une anecdote bon voilà assez bizarre, c'est que voilà, elle a fait des trucs un peu chelous sur internet après. Ça j'avais vu dans une espèce de revue. Je vous en avais parlé dans mon iceberg de koh, bon, qui a été supprimé depuis hein, avec ma première chaîne YouTube, mais bon. Voilà, s'il y a que ça à dire sur Céline, c'est quand même une preuve qu'elle est assez oubliable. On va enchaîner ensuite avec Jean de koh, les chasseurs d'immunité, que je vais mettre ici en fait. Je vais le mettre ici, j'ai pas été convaincu par ce candidat. Je le trouve pas mauvais, clairement, il était très bon dans les épreuves, il avait gagné notamment 4 épreuves, dont 4 épreuves d'immunité d'affilée, il les avait tous gagnées les immunités. Du coup c'était quand même une preuve, enfin une stat assez impressionnante. Il y avait peu, voire personne qui avait fait ça à part Grégoire quand même lors de son premier koh. Du coup c'était quand même un truc assez spécial quoi. Et puis complètement déçu du personnage, car en fait trop lisse, inexistant, et qui n'avait pas, je dirais, ce côté
particulier et attachant qu'avait par exemple un Grégoire. Voilà. Puis c'est vraiment dommage. Et puis c'est quand même assez triste de le voir aussi partir sur abandon médical comme ça. Voilà, assez tardivement dans l'aventure. Bien que ça nous a donné quand même le retour de Sébastien pour le plus grand plaisir de notre visionnage de la saison. Mais quand même, je trouve que dans l'idée, c'est un candidat qui a été assez lisse et assez oubliable par la suite. Moi, je vais pas m'en souvenir de gens en fait. C'est ça qui est dommage. On enchaîne ensuite avec David du premier koh que je vais mettre en bon candidat car c'était un candidat plutôt appréciable là, avec la guitare, le look un peu, je sais pas comment on peut appeler ce look là, mais vraiment détendu. Et c'est vrai que c'était un personnage assez important des jaunes. Il y a eu aussi cette petite histoire avec du coup le vote qu'avait mis du coup Françoise et que William avait balancé devant tout le monde, ça avait foutu le bordel. Mais voilà, dans l'idée, David était un candidat plutôt joyeux et plutôt bon dans l'ensemble. On enchaîne ensuite avec Guillaume du premier koh que je vais mettre dans Fiasco, car franchement c'est vraiment pas du tout un bon candidat. Il est parti au deuxième épisode, mais c'était vraiment le plus mauvais de sa tribu, celui qui faisait rien sur le camp. Sur les épreuves c'était pas terrible et voilà, il était un peu agaçant sur le camp et je me rappelle que j'avais pas une bonne image de lui, en tout cas dans ce que j'ai vu dans le peu de jours qu'il a fait dans koh pour le coup. C'est donc pour ça que je le mets tout en bas de la tier list. On va enchaîner ensuite avec Caroline de koh Nicoya. Elle en l'occurrence je vais la mettre ici car je la trouve complètement oubliable. Elle a été éliminée je crois au 3e conseil de la saison, en tout cas dans les premiers conseils, et elle était assez malade sur le camp et elle faisait pas grand chose sur le camp pardon, et elle était tombée malade. Et sur les épreuves c'était pas non plus une candidate ultra marquante, c'est pour ça qu'elle avait été éliminée assez rapidement. Je pense que peu de personnes s'en rappellent car elle est assez oubliable comme je vous l'ai dit. On enchaîne ensuite avec Philippe de koh Bocas del Toro que je vais placer également en pas convaincu, car voilà, on en a vu assez peu quand on y pense, même si ça reste un candidat qui m'a plutôt marqué moi dans la saison. J'ai trouvé plutôt intéressant et j'aimais bien ce côté voilà, assez je dirais reculé qu'il avait dans les situations. C'était quelqu'un d'assez calme, même si il était pas très apprécié par les filles bizarrement, alors que c'était quelqu'un d'assez réfléchi, d'assez posé. Mais voilà, il prenait plus parti pour Moundir, c'est je pense ça qui a agacé les femmes. Mais en tout cas ça restait un candidat plutôt sympa, et en plus il avait un peu l'image de l'homme riche. Je me rappelle avec, avec le portrait où il est dans son banc comme ça là, avec les bougies autour. Je crois que ouais, j'ai cette image là de son portrait à Philippe. Mais en plus, ce qui est bizarre avec lui, c'est que quand il a été éliminé sur abandon médical, car ils avaient gagné un confort, ils devaient manger un porc en fait. Ils avaient gagné un cochon en fait pour manger. Et quand ils ont mangé le cochon, il était trop gras et lui il avait mangé trop de gras et il est parti à cause de ça. Du coup, bizarrement, il est parti à cause de son confort. Du coup, bon, c'est assez bizarre, hein. Ça, je m'en souviens. Du coup, c'était assez marrant, même si ça nous prive d'un potentiel candidat intéressant pour la suite de cette saison. Du coup, on enchaîne ensuite avec Alban de koh Panama, que je vais mettre en très bon candidat, hein. C'est un candidat que j'ai beaucoup apprécié, qui est allé très loin. J'ai bien aimé voilà, son binôme avec Romuald, plutôt sympathique. Et voilà, c'était un Parisien qui n'avait pas l'habitude de la nature, de la survie, comparé à Raphaël. Et il était vraiment plutôt je dirais intéressant et gentil, intéressant à l'écran. C'est un candidat qui me plaisait. Je me rappelle, j'aimais bien sa personnalité assez discrète, où voilà, il parlait vraiment très doucement avec ce côté très sympathique en fait. Mais bon, après il s'est fait éliminer assez par surprise, hein, à l'avant-dernier conseil avant la finale. C'était assez dommage, mais vraiment c'était un candidat que j'ai beaucoup aimé. J'aurais bien aimé le revoir dans un All-Star. Là je pense que c'est trop tard, mais bon, après on ne sait jamais. Du coup pour Alban. On va enchaîner ensuite avec Mathieu de koh Pacifique, candidat vraiment assez oubliable, mais bon, moi je m'en rappelle quand même. Du coup, première éliminée au conseil, bien que c'était un conseil assez spécifique, vu que il y avait Aude qui avait demandé à voter contre elle, mais c'était du coup selon Denis, et je suis d'accord avec lui, comment dire ça, voilà, quand même pas dans l'image de koh, et c'est pour ça qu'ils ont décidé de revoter
pour éliminer une seconde personne, et donc ça a été Mathieu, qui était, je dirais, un peu trop le fils à papa, qui a jamais trop su se débrouiller de lui-même. Et on l'a vu dans cette aventure, il n'avait pas eu la force physique et la force, je dirais, mentale pour aller plus loin, même si il n'était pas non plus catastrophique, je trouve. Mais bon, c'est pour ça que je le mets en pas convaincu, il reste un first boot, et donc forcément assez oubliable. Mais ça dépend, il y a certains first boot qui ont fait quand même des choses assez marquantes, et pour le coup qui ne sont pas oubliables. Mais bon, pour lui, ce n'a pas été le cas. On va enchaîner ensuite avec Mama de koh Vanuatu. Pareil, hein, assez oubliable. Malheureusement, je peux pas la mettre en bonne candidate, surtout qu'elle est partie sur abandon médical assez rapidement. Je me rappelle, dès le premier jour, quand elle a sauté du bateau pour le naufrage, elle s'est complètement explosé le dos, parce qu'elle a mal sauté en fait, elle a mal atterri sur l'eau. Du coup, c'est ça qui a fait qu'elle a été éliminée quelques jours plus tard sur abandon médical. J'ai pas grand chose à dire, bien que voilà, c'était une candidate plutôt sympathique qui aurait pu être intéressante. On l'a pas assez vu malheureusement. Et oui, je me rappelle aussi qu'elle était pas très bonne dans l'eau aussi. C'est vraiment une des pires candidates dans l'aspect aquatique. On va enchaîner ensuite avec Philomène de koh Palawan, qui a fait 2 saisons, hein, et elle a fait koh Palawan et koh du coup le retour des héros. Franchement, je pense que ça aurait été peut-être mérité de la mettre en bonne candidate, mais moi ça n'a jamais été une candidate où j'ai eu un attachement ou un truc particulier avec elle. J'ai toujours pas aimé cette aventurière. Surtout dans son retour des héros, même dans koh Palawan, j'aimais pas ce gros tempérament très impulsif qui pouvait être intéressant, par exemple avec d'autres candidats que je vais trier par la suite, que j'ai beaucoup aimé, avec un grand tempérament, mais je ne sais pas, avec Philomène, ça n'a pas accroché. Et lors de son All-Star, j'ai vraiment pas aimé sa réaction à la fin du jeu où Jade n'a pas choisi Philomène pour l'accompagner en finale, puis choisir Romuald pour avoir plus de chances de gagner. Et puis du coup la réaction assez excessive que j'ai pas aimé envers Philomène. Du coup ça joue aussi avec mon appréciation de Philomène pour la placer dans cette position là dans la tier list tout simplement. Du coup voilà, on va enchaîner ensuite avec Christophe de koh Karamoan et koh le choc des héros, que je vais mettre seulement en bon candidat. C'est dommage car Christophe, je pense qu'il aurait pu se rattraper dans son retour pour un peu avoir sa revanche lors de sa première saison où il avait essayé de dénoncer je dirais la surpuissance de Bertrand, clairement dans la saison où il avait clairement le monopole sur tous les candidats, et il avait essayé de retourner la situation et éliminer Bertrand après un clash où Bertrand l'avait un peu insulté en disant qu'il n'avait pas de cerveau, vu qu'il n'avait pas d'avis, pas d'opinion. Et c'était un clash assez mythique de koh clairement, hein, le clash Bertrand-Christophe, qui a clairement, par la suite, Christophe s'est retourné contre les rouges, surtout contre Bertrand, ce qui a fait qu'il a été éliminé, mais dès le conseil suivant, ce qui a été assez triste. Mais bon, après, la suprématie de Bertrand en fait en sorte que ça s'est passé comme ça. Puis dans son retour, j'aurais préféré, je dirais, qu'il s'affirme un peu plus. Il a été vraiment au second plan dans son All-Star, et du fait qu'il a fait une aventure assez tranquille mais qui le rend pas ultra marquant pour le coup. On va enchaîner ensuite avec une candidate très particulière, il s'agit de Joël, que je vais mettre en fiasco. Et je pense pour ceux qui ne sont pas très aguerris dans koh vous dites mais là, regardez-moi l'image, ce n'est pas une aventurière de koh. Et oui, car Joël a la grande spécificité clairement de n'avoir jamais été présente à l'écran de koh. Elle n'a pas été présente car en fait dans koh Palao, dès le début il y avait 2 candidats qui étaient éliminés sur une épreuve éliminatoire. Anthony, qui a eu la chance de revenir après l'abandon médical de Myriam, et Joël. Et Joël, après la défaite à l'épreuve éliminatoire dès le premier jour, elle s'est dit oh non, pour moi c'est la honte de partir comme ça dès le début, coupez-moi au montage, je ne veux pas apparaître une seule fois dans votre émission. Pour le coup TF1 et la production l'a fait, elle n'est jamais apparue, et je la mets en fiasco tout simplement car c'est clairement une candidate fantôme, là littéralement, qui n'a pas assumé je dirais, d'avoir fauté en fait, même si d'un côté je trouve que la production a mal fait. C'est pour moi c'est l'un des pires twists de koh
dès le début, dans une saison anonyme, de faire partir 2 candidats dès le premier jour, pour moi c'est nul en fait, c'est pas une bonne idée. Mais là, pour moi, Joël a eu clairement cet esprit mal joueuse qui a fait que elle n'a pas été présente. Et en plus, le pire, c'est que s'il n'avait pas réagi comme ça, elle aurait pu revenir après l'abandon de Myriam, pour le coup. Vu que Myriam étant une femme, j'imagine que sa remplaçante idéale devait être une femme, donc Joël. Or, vu qu'elle a réagi comme ça, j'imagine qu'ils ont décidé de prendre Anthony pour avoir plus de logique en fait. Donc voilà, on est clairement sur un cas à part pour Joël qu'on va mettre en fiasco, car voilà, clairement, ce n'est même pas une candidate en soi, quoi. C'est triste. On va enchaîner ensuite avec Betty Lise, clairement ultra oubliable, hein. Alors, je tiens à vous rappeler qui elle est. C'est une sportive de l'équipe des sportifs de Koh-Lanta, le choc des héros, éliminée dès le premier conseil. J'ai rien à dire de plus vu qu'en fait elle est éliminée car c'était la moins sportive, la moins forte de l'équipe. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? C'est pour ça qu'elle est très oubliable. On va enchaîner avec Marine de Koh-Lanta Vietnam, que je vais mettre en très bonne candidate. Moi Marine, ça a toujours été une candidate que j'ai beaucoup appréciée. Et en plus vu que c'était la première saison que j'avais regardée, je ne sais pas pourquoi, je l'avais clairement adoré Marine dans Koh-Lanta Vietnam. Elle s'est fait éliminer 2 fois. Avant la réunification, elle s'était fait éliminer lors d'un conseil surprise. Elle a eu la chance de revenir après l'abandon médical, l'abandon volontaire, excusez-moi, de Jennifer, et donc elle est revenue chez les Rouges, et voilà, et elle a quand même ce côté vraiment très féministe, Marine, qui est quand même plutôt intéressant à suivre, mais qui peut la porter défaut, et on a vu également que, voilà, elle a toujours été un peu dans l'alliance minoritaire, et elle s'est toujours fait avoir par Claude en fait, malheureusement, dans ces 2 aventures. Et lors de son All-Star, la revanche des héros, elle s'est fait éliminer dès le premier conseil. Elle n'a pas eu trop de chance vu que Fabienne, l'une de ses potentielles alliées, a été éliminée sur une épreuve éliminatoire juste avant. Et en plus, voilà, ils avaient quand même un clan minoritaire avec Marine, Guénaël et Nicolas, qui fait qu'elle a été éliminée très tôt. Et c'est dommage car honnêtement, Marine, pour moi, ça aurait pu être intéressant de la revoir dans un All-Star pour voir ses capacités au niveau stratégique peut-être, et également voilà, au niveau statique, au niveau équilibre, car c'était vraiment l'une des meilleures dans sa saison, clairement peut-être limite la meilleure dans ce domaine-là du coup, dans Koh-Lanta Vietnam. Du coup on va enchaîner ensuite avec Catherine de Koh-Lanta Ratchampat. J'en mets beaucoup dans cette catégorie-là, hein, de pas convaincu et oubliable, car dans l'histoire de Koh-Lanta, il y a quand même beaucoup de candidats qui sont assez oubliables et qu'on va pas s'en souvenir car ils sont partis trop tôt. Et c'est clairement le cas de Catherine, bien qu'on s'en souvient, nous fans de Koh-Lanta, pour son élimination, mais excellente, l'un des meilleurs blindside de l'histoire de Koh-Lanta, avec du coup le coup de Maxime qui a joué sur le vote noir de Lisa qui avait été éliminée au précédent conseil pour faire croire que c'était la faute de Catherine, que Lisa était partie, pour le coup, pour que Lisa vote contre Catherine dans le vote noir, ce qui a fait qu'elle est sortie à la surprise générale. Après, voilà, au conseil, avec Martin qui dit deux fois, Olivier qui fait une tronche, c'était excellent. Et bon, Catherine, pour pas parler que de son élimination, elle avait l'air d'être une candidate plutôt sympathique et qui aurait pu être assez intéressante, en fait, assez cool. Car elle avait quand même ce côté mère de famille qui pouvait... et ce côté un peu sportif, hein, pas non plus ultra en retrait au niveau des performances sportives au vu de son âge, qui était pas voilà, très jeune, mais c'est dommage en tout cas qu'elle soit partie aussitôt. J'ai plus grand chose à dire, du coup on va passer au prochain candidat, il s'agit donc de Anthony de Koh-Lanta Malaisie. C'est un bon candidat pour moi dans l'ensemble, pas très oubliable hein, franchement, et j'ai été quand même convaincu de son parcours, vu que voilà, c'est un candidat plutôt sportif, clairement le sportif avec Namadia de l'équipe des Rouges, qui était une équipe vraiment de losers, quoi, on est d'accord, mais qui a quand même eu je dirais ce côté sacrifice aux ambassadeurs, où il a tiré la boule noire face à Ravière, ce qui était pour moi voilà, assez marquant, surtout que c'était l'une des premières saisons que j'ai vues, Koh-Lanta Malaisie. Du coup je me rappelle que ça m'avait plutôt marqué, et c'était vraiment un beau sacrifice. Voilà, Anthony le Marseillais plombier, et très sympathique. Moi honnêtement je trouvais qu'il dégageait vraiment une sympathie assez intéressante, même si ça restait quand même
un candidat plutôt simple et basique qui restera loyal et restera rouge et qui aurait été, je pense, même s'il serait passé passer l'épreuve des ambassadeurs, il aurait été éliminé assez rapidement au vu du fait que les jaunes étaient vraiment beaucoup plus face au rouge. Du coup, dans l'idée, ça reste un bon candidat pour ce qu'il a fourni, mais pas non plus très bon. C'est pour ça qu'il reste au milieu de la tier list. On va enchaîner ensuite avec Christophe de Koh-Lanta, Johor, et je ne peux pas le mettre autre part que dans cette catégorie-là. Pour moi, il m'a complètement pas convaincu, clairement, Christophe, car déjà il s'est fait éliminer une fois avant la réunification. Il a eu la chance de revenir après l'abandon médical de Margot, et ça aurait pu être une pièce maîtresse pour les rouges, hein, clairement, avant que Jeff se fasse blindside, pour l'avoir de leur côté, et rien que pour lui, pour essayer de se construire une espèce de nouvelle chance pour aller jusqu'au bout. Et franchement, ce candidat-là m'a déçu, hein. Je me rappelle quand je regardais la saison, au début, même Cédric le choisit comme son rival en tant que chef d'équipe de l'équipe adverse, l'équipe des jaunes. Je trouvais qu'en chef d'équipe, il était pas terrible, il s'embrouillait un peu pour rien. Il a même été éliminé avant la réunification. Après qu'il soit revenu, il a rien glandé avec Sébastien à la réunification, et il a été éliminé clairement. C'est logiquement, il a amené que du clash, que de la mauvaise, je dirais. Il n'a pas, pour moi, prouvé des bonnes choses dans son aventure. On a vraiment, au niveau du montage également, vu vraiment beaucoup plus de négatifs que de positifs envers Christophe dans cette saison, selon moi. C'est pour ça que je le mets en pas convaincu, car il m'a plutôt déçu. Surtout pour un profil comme le sien, qui aurait pu être intéressant dans la saison. On va enchaîner ensuite avec Céline. Autant j'ai été déçu pour Christophe, autant pour Céline, je m'en fous un peu en fait. Deuxième éliminé de Koh-Lanta Thaïlande au deuxième conseil. On s'en souvient vite fait pour l'embrouille qu'elle avait eu avec Lolo. Voilà, il y avait eu cette espèce d'embrouille sur une épreuve aquatique, du fait que c'était de la faute de qui avait fait perdre son équipe ou je ne sais quoi, et c'était retombé sur les épaules de Céline, qui est donc partie très tôt, mais qui n'avait pas prouvé grand chose en fait dans l'aventure. Du coup, voilà, c'est vraiment un profil assez oubliable malheureusement. On va enchaîner ensuite avec Ludivine de Koh-Lanta l'île au trésor. Là c'est vraiment d'une tristesse, mais voilà, on a vraiment rien à dire sur cette candidate qui a malheureusement fait pratiquement tout le jeu. Elle a été éliminée aux portes de la finale. Elle a même changé d'équipe car elle a été éjectée de sa propre équipe par un vote unanime des rouges. Et donc elle allait chez les jaunes, et ça pouvait être un profil qui pouvait être intéressant à cause de cette de ce qui s'était passé autour de ça. Et puis finalement inconnu au bataillon, on n'a pas du tout vu Ludivine lors de cette saison, et franchement peut-être le profil de Koh-Lanta le plus invisible que j'ai vu dans toutes les saisons personnellement. Du coup je vais la mettre en oubliable forcément. Et on va enchaîner ensuite avec un profil à l'inverse complètement marquant. Il s'agit de Clémentine, qui a fait 3 saisons au Cambodge, le combat des héros et la légende. Je vais la mettre dans mon cœur aux côtés de Francis. Enfin une candidate qui va rejoindre un peu Francis dans cette catégorie où il était tout seul depuis pas mal de temps quand même. Et puis Clémentine, franchement, c'est vraiment une candidate que j'adore, une de mes candidates préférées de l'histoire de Koh-Lanta. Si elle n'avait pas loupé ces 2 All-Stars, je pense qu'elle aurait fait partie de mes candidates préférées. Si elle avait apporté un plus à ce qu'elle avait amené dans Koh-Lanta Cambodge, c'est-à-dire ce gros caractère bien rageux qui fait vraiment plaisir. Alors que quand j'ai regardé la saison en direct, je me rappelle que c'était un profil que je détestais. Clémentine, du coup, c'est vraiment une candidate que j'aimais pas du tout. Puis finalement, c'était vraiment elle, je dirais, avec Yacine et avec Sandro, qui portait la saison, et heureusement qu'elle était là jusqu'à la fin, car sans elle, ça aurait été pas si intéressant que ça, la fin de Koh-Lanta Cambodge. Et puis avec le Dovot là, les manipulations, les Sandro t'es bête ou quoi, c'est vraiment excellent. Clémentine, franchement, un monstre du divertissement. Et comme je vous l'ai dit précédemment, malheureusement, ces 2 All-Stars sont ratés, je trouve, pour son potentiel. Et du coup, ça fait en sorte que on s'en souvient juste un peu pour Koh-Lanta Cambodge et pas pour les suites qu'elle a eues. Et ça aurait été vraiment intéressant de
de la voir, je dirais, briller dans ces deux All-Stars. Et pour le coup, ça aurait fait vraiment d'elle une grosse légende de l'émission. Et on va continuer avec Chloe de koh la guerre des chefs. Et franchement, alors, je peux paraître assez méchant, mais je vais la mettre en fiasco. Hein. Chloe, c'est vraiment pour moi le typique genre de candidat que je n'apprécie pas et qui va au bout en fait, c'est ça qui m'énerve. Heureusement qu'elle n'a pas gagné la saison, car là ça aurait été horrible. Mais voilà, vraiment gros mouton, grosse chèvre qui suit Maxime, qui suit Cindy, qui sait pas trop suivre quelle alliance. Et voilà, c'était vraiment laborieux de suivre l'aventure de Chloe. Et puis la voir arriver en finale, là, à l'orientation, elle était complètement à l'ouest. Alors pour la première fois qu'elle devait faire un truc seule, bah, elle se plante complètement, car elle a suivi tout du long de l'aventure Cindy et Maxime. Puis même quand Cindy voulait éliminer Maxime, elle était en train de pleurer, non je ne veux pas l'éliminer et tout. Oh non, par pitié, Chloe, c'était vraiment... Je me rappelle même quand j'avais regardé la saison en direct en 2019, bah, ça m'avait énervé de voir Chloe arriver jusqu'à la finale. Et puis en plus elle tire la boule blanche là aux portes de la finale, le conseil ultime où il y a Cyril qui fait son magnifique coup stratégique. Et là la boule noire, c'est Cyril qui se la chope. Putain, mais j'avais trop la mort de voir Chloe passer et Cyril être éliminé comme ça après tous ses efforts, j'ai envie de dire. Et puis voilà. Bien sûr je parle de la candidate hein, et non de la personne, mais je suis sûr que c'est une très bonne personne, mais bon... Dans l'aventure, elle m'a plutôt agacé, je dirais. On va enchaîner ensuite avec Nawel de koh l'île des héros, qui est une très bonne candidate. Elle va pas aller chercher le statut d'excellente candidate selon moi, mais ça reste une très bonne gagnante. Si elle fait un All-Star qui est plutôt complet et que dans la lignée elle fait des bonnes choses, et peut-être même développer un peu sa stratégie, là je pense qu'elle pourrait rejoindre le statut d'excellente candidate, ou peut-être rentrer carrément dans mon cœur peut-être, hein. Mais là dans ce qu'on a vu dans l'île des héros, c'est vraiment le profil de la gagnante, assez prévisible mais qui était très plaisante quoi. Elle disait des choses justes quand Delphine explosait Ahmad devant tout le monde, quand il s'était fait éliminer aux ambassadeurs. Elle a su bien répondre et mettre un peu l'église au milieu du village, en évitant de défouler sa haine contre Ahmad et de bêtement l'humilier devant tout le monde. J'ai bien aimé sa réponse qu'elle a eue, et dans les épreuves elle était plutôt assez intéressante. Ce que j'ai pas aimé, c'est ce côté je dirais à la fin du jeu où elle choisit Inès, et je dirais que les raisons sont assez floues, dit à Claude, qui ne sont pas dans la même catégorie, vu que lui c'est un héros et elle c'est une nouvelle aventurière, vu que dans la saison il y avait eu les héros versus les nouveaux aventuriers. Mais non, voilà, il faut être honnête, t'as choisi Inès parce qu'elle est moins forte, forcément t'allais avoir plus de chances à gagner face à elle, et puis t'aurais pu dire seulement que c'est ton allié depuis le début et que c'est ton ami tout simplement et que tu l'as choisi. Et ça aurait été... Je pense que ça aurait mieux passé que de dire cette phrase là, mais bon, on va pas retenir que ça de Nawel. En tout cas, dans l'idée, c'est une très bonne candidate. On va enchaîner ensuite avec Angélique de koh les 4 terres. Je ne vais pas la mettre en fiasco, il faut pas abuser non plus, mais je n'ai pas été convaincu par cette candidate. Ça a été une candidate qui m'a plutôt agacé, assez paradoxalement, vu que voilà, vous voyez qu'il y a Lola qui est tout en haut du classement et Angélique plutôt dans le bas, car voilà, ce binôme je l'ai apprécié pour Lola, mais je l'ai à la fois détesté à cause d'Angélique, que franchement je n'arrivais pas à apprécier en fait. Je l'ai trouvé parfois osef, parfois assez chiante, et puis j'attendais une seule chose, c'est qu'elle dégage en fait dans la saison les 4 terres. Et puis elle a quand même fait pratiquement tout le jeu, éliminé aux portes de la finale. Heureusement que les garçons se sont réveillés juste avant la finale, et puis ils l'ont éliminé, car voilà, même elle faisait pas grand chose sur le camp. Et puis je la trouvais pas non plus... je trouvais que son caractère était un peu nonchalant, mais c'est pas une nonchalance comme Moussa par exemple en 2003, que j'avais plutôt apprécié vu qu'il y avait une raison derrière. Là je trouvais que c'était seulement gratuit, j'aimais pas trop le profil tout simplement. Puis voilà, je vais pas détailler parce que parfois voilà, c'est les goûts et les couleurs. Là c'est pas trop passé personnellement. On va enchaîner ensuite avec Hervé. Hervé, bon candidat ou pas convaincu? Allez, je vais quand même le mettre en bon candidat. Honnêtement, pour moi ça a été un candidat qui n'a pas marqué les esprits, mais dans l'idée ça reste un bon candidat, car je trouvais qu'il s'est quand même fait un peu marcher dessus par tout le monde, surtout quand Maxine Laure disait devant Denis, devant toute l'équipe des jaunes, que les rouges éliminaient du coup les filles
tout simplement parce que c'était des filles, et du coup ça les traitait de gros machos pour Arnaud, Hervé et Frédéric, alors que c'était pas du tout le cas. Ils éliminaient seulement les filles parce qu'ils avaient moins d'affinité avec elles, et non parce que c'était des femmes tout simplement. Et puis Hervé, bah voilà, c'est dommage, car ça pouvait être un candidat qui pouvait être un peu un fil bis, genre un peu foufou, le mec complètement mordu de koh. J'aurais vraiment adoré le voir plus loin, surtout que c'était un candidat plutôt intéressant au niveau de la survie. Et puis je le trouvais assez attachant personnellement, parti au premier conseil de la réunification. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de s'affirmer plus, je dirais. On va enchaîner ensuite avec Seta. Seta, je n'ai pas été convaincu par cette candidate. Voilà, là c'est vraiment, je vous le dis, c'est une tier list subjective. Et je dirais que objectivement, dans l'idée, c'est une candidate qui a été un bon divertissement, qui a permis de nous amener par exemple l'histoire avec le collier imaginaire, que perso ça m'a plutôt agacé en fait. J'ai trouvé que dans l'idée c'est une candidate qui est assez surcotée, elle m'a pas convaincu personnellement dans ce qu'elle a fait. Puis éliminer aux ambassadeurs comme ça, c'est vrai que c'est assez dommage pour elle, mais j'ai envie de dire que sa destinée, quand tu prends la candidate en elle-même, c'est une candidate qui était plutôt nonchalante, plutôt en retrait, et qui n'avait pas grand chose pour moi à apporter de plus. Après, je pense qu'elle pourrait revenir dans un All-Star au vu de sa notoriété, mais honnêtement, j'ai pas été convaincu par cette candidate. Avec son binôme Céline qui est pas au premier épisode, pour moi, normalement, ça devait pas trop faire l'enfeu. Et elle aurait pu, je dirais, marquer les esprits autrement, car là, je trouvais que c'était un peu surcoté quoi, de ce qu'elle a fait, parce que moi, j'ai pas trouvé extraordinaire sa façon de se défendre avec ce collier imaginaire. Je dirais plutôt que c'est son équipe avec des Yannick, Anne-Sophie ou Bastien qui sont complètement à la ramasse et qui ont créé ce collier invisible tout seul en fait, sans même qu'elle le dise. Du coup, voilà, je la mets dans cette position là. On va enchaîner ensuite avec Esteban. Franchement, Esteban, je vais le mettre ici car malheureusement, pas convaincu du tout. Je m'attendais à un candidat un peu similaire à Bertrand Camel, fédérateur et qui fasse des choses un peu gros sportif, un peu gros profil social. Et là, tout le contraire, honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce profil-là, qui était marrant, hein, c'est un profil assez ovni, mais vraiment profil un peu loser. C'est pas pour être méchant, mais un peu du fait, un peu Boris quoi. Vous voyez, Boris, candidat de Koh Lanta Vietnam, un candidat qui entreprend des choses, mais qui n'arrive jamais à les faire en fait. C'était un peu le boulet de sa tribu. Et puis à la réunification, quand même, son élimination, il part au binôme, il revient, et finalement il se fait éliminer dans un duel face à Tania. Du coup, je dirais que c'était un peu ça s'est un peu rallongé sur la fin. Dans l'idée, c'est pas un candidat qui a été, je dirais, très bon, ou même bon. Voilà, il m'a pas du tout convaincu, Esteban. Mais en tout cas, il a été un très bon divertissement, et ça, c'est quand même plutôt intéressant. Et on va enchaîner ensuite avec Pauline de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité. Pareil, hein, vous allez me prendre pour un gros rageux, mais là, je mets beaucoup de candidats dans cette catégorie-là. Mais Pauline, ce n'a pas été pour moi une candidate qui m'a convaincu, on va dire. Pour moi, c'est pas une mauvaise candidate, mais c'est pas été une candidate qui m'a convaincu, surtout que j'ai trouvé surcotée par la production. Car on va être honnête, ses performances au début de l'aventure sont plutôt moyennes, hein. On va pas dire que c'est excellent. Parfois, elle a été, je dirais, le poids qui fait la différence sur la balance, mais ça ne va pas plus loin que ça, quoi. Et je trouvais que ce montage clairement surcoté, affirmé sur Pauline, m'a plutôt agacé, car dans l'idée, Pauline n'a suivi tout simplement du début à la fin. Et puis, elle a fait quand même des choses qui m'ont plutôt apprécié, qui m'ont, je dirais, plutôt fait changer d'avis à la fin, où elle a suivi Amri pour éliminer Sébastien. Et j'ai bien aimé ce côté-là, mais je dirais que c'est arrivé trop tardivement, malheureusement, et qu'on a vu ça seulement dans un seul épisode. Ça peut être sévère de la mettre aussi basse, mais je pense que ça peut changer, mais voilà, j'ai pas envie de la mettre en bonne candidate, car c'est pas une candidate qui pour moi m'a convaincu en fait. Je sais pas si vous me suivez, mais ça n'a pas été non plus horrible. Et puis sa performance à l'orientation m'a quand même plutôt déçu, j'ai envie de dire, mais bon, je m'attendais pas non plus à qu'elle excelle dans ce domaine perso. On enchaîne ensuite avec Chloé de Koh Lanta Palawan, et encore, hein, là c'est plus dans le côté oubliable perso, même si je me rappelle qu'elle était plutôt alliée avec Philomène. C'était deux alliés,
que dans l'équipe des jaunes il n'y avait pas beaucoup de femmes en plus avec toutes les femmes qui ont été éliminées assez rapidement. Et puis voilà, bon, dans l'idée, je me rappelle qu'elle avait eu pas une dent, mais elle a voulu faire un retournement contre Grégoire, je me rappelle. Ça m'avait plutôt surpris. Mais elle a été éliminée juste avant la réunification. Ça n'avait pas été un profil ultra marquant, mais je pense que si elle avait atteint la réunification et que elle aurait été dans l'équipe majoritaire, peut-être qu'elle aurait eu ce côté de la femme forte un peu de sa tribu, car elle était dans une bonne tranche d'âge, elle avait des performances plutôt sympas dans les épreuves, du coup ça pouvait être une candidate marquante, mais dans le déroulé de la saison et comment ça s'est passé, ça n'a pas été le cas du coup. On enchaîne ensuite avec André de le gagnant de Koh-Lanta Fidji. Je vais le mettre en très bon candidat. J'ai hésité à le mettre dans la catégorie d'en dessous, mais je ne le vois pas, je dirais, en dessous de Alexis, Tychris ou même Coulé, vous voyez. Je vais le mettre quand même dans cette catégorie-là, car ça reste un très bon candidat, bien qu'il a été aidé par la production comme les ses deux autres alliés, hein, Magali et Tiffany. Mais dans l'idée, je dirais que dans les trois, en plus, c'était celui que j'appréciais le plus. Du coup, ça aurait été plutôt, je dirais, malhonnête de le mettre plus bas. C'est un candidat qui était plutôt un bon vivant, sympathique, assez drôle, assez souriant du coup. Il y a quand même ce côté où il a été éliminé, il est revenu sur l'abandon médical de Mélanie, mais voilà, on va être honnête, c'est pas ça qui, pour moi, qui fait que c'est dérangeant quoi. C'était plus le paradis perdu et tous les colliers qui ont aidé les candidats, car voilà, il y a quand même beaucoup de candidats qui ont été éliminés, qui sont revenus comme Martin à Radio Impact. Et si Martin aurait gagné Koh-Lanta Radio Impact, je pense que personne aurait gueulé sur le fait qu'il a été éliminé et qu'il soit revenu. Du coup, il faut quand même être assez, voilà, il faut essayer d'être équitable pour tous les candidats. Et voilà, André est pour moi un très bon candidat, mais ça va pas plus loin. Et puis voilà pour André. On va enchaîner avec Megan de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité. Alors très bonne candidate, oui, très bonne candidate je pense pour Megan, franchement. Megan, assez surprenamment, ça a été une candidate qui m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup apprécié suivre son aventure, son élimination est très surprenante. Ouais, voilà, je trouvais que cette candidate dégageait un truc face caméra, et voilà, elle avait cette façon, voilà, je dirais, d'être assez attachante, d'être assez intéressante, c'est vrai, assez mystérieuse. Et honnêtement, je m'attendais pas à qu'elle se fasse éliminer comme ça au conseil. Je pensais vraiment qu'elle allait atteindre l'orientation, car elle avait vraiment pour moi le profil de gagnante slash finaliste. J'avais vraiment pour moi dans l'idée de voir Megan en finale, et ça m'avait vraiment plutôt surpris de la voir se faire éliminer comme ça, surtout que c'était une élimination plutôt surprenante. Mais je dirais que c'était voilà, l'un des caractères des rouges dont je me souviens le plus. Elle avait un bon binôme avec Jean, je trouve aussi, pendant quelques épisodes. Du coup voilà pour elle. On va enchaîner ensuite avec Dorian de Koh-Lanta les 4 terres, qui est pour moi une déception quand même. Je vais quand même le mettre en bon candidat, car c'était un candidat que j'ai beaucoup apprécié suivre. Mais dans l'idée, je peux pas le mettre plus haut, car il a été très décevant, surtout dans les épreuves individuelles. Celui qu'on voyait comme le gros sportif, celui qui allait gagner le plus d'épreuves, car dans la phase en équipe, c'était vraiment celui qui, je dirais, était le plus physique, et celui qui, je dirais, était le plus fort avec sa tribu. Et puis à la réunification, le fait de moins manger, le fait que l'aventure se rallonge et tout ça, ça a fait qu'il était vraiment moins en forme et assez souvent dans le mou. Et voilà, ça a été décevant, surtout qu'il arrive jusqu'en finale, et en finale il se plante lamentablement à l'orientation. Donc voilà, dans l'idée, son bilan est pas, je dirais, très positif, mais voilà, sa personnalité et son binôme avec Brice, voilà, j'ai beaucoup apprécié, et du coup c'est pour ça que je le mets dans cette position là. On va enchaîner ensuite avec Marie. Marie, ça va partir en fiasco, clairement fiasco, une des candidates que je n'apprécie le moins dans Koh-Lanta, surtout après ce qui s'est passé dans ce Koh-Lanta Vanuatu. Attends, d'ailleurs, j'ai Miguel, voilà, je l'ai mis dans la même catégorie. Pour moi, elles vont les deux ensemble ici. Surtout Marie, qui a été très fourbe envers Gaël. Mais Marie, honnêtement, le comportement de Marie, je trouvais
Voilà, pas très intéressant, mais voilà, j'aurais mis dans oubliable. Honnêtement, ce qu'elle a fait, franchement, c'était gratuit et ça n'a servi à rien. Et en plus, ce pétage de plomb au jury final, enfin voilà, au conseil final où elle quitte le conseil parce qu'elle se fait humilier par tout le monde. Alors, et excuse-moi, mais c'est toi quand même qui a planté un couteau dans le dos à Gaël pour rien, voilà, sans rien, sans aucune excuse, sans aucune justification. Et puis voilà, c'est quand même de ta faute et elle s'est fait éliminer aux portes de la finale. C'est dommage, car c'était vraiment une amitié qui aurait pu mieux se terminer dans koh Elle a trahi sa meilleure amie pour aller plus loin et finalement elle est dégagée au conseil qui suit. Pour moi, c'est vraiment pas terrible quoi. On va enchaîner ensuite avec Colin. Colin, je vais pas le mettre en fiasco, il faut pas abuser, quoique franchement je l'ai pas du tout aimé, mais je vais le mettre ici, je vais le mettre en pas convaincu plutôt. Car j'ai pas été convaincu de son comportement dans le jeu et c'est vraiment dommage car il a été éliminé au premier épisode de la réunification et en fait je dirais que c'est un peu lui qui a cherché la merde dans l'histoire parce que c'est un peu comme Marie. Le mec avant d'aller aux ambassadeurs il vient et dit ouais je vous jure j'ai éliminé personne de l'équipe, moi quand je fais une promesse je la tiens et tout. Et ce qu'il fait, c'est qu'il élimine quelqu'un de sa tribu. Déjà, là, pour moi, tu fais une connerie, mais vraiment monumentale. Autant il fallait partir avec des pincettes et pas être sûr de soi comme il l'a fait. Et puis là, bah, quand il revient, il se fait avoir comme un bleu. Et puis, j'ai pas aimé sa réaction au jury final face à François. Du fait que lui s'est fait avoir, bah, il est pas content que François, lui, ait réussi à jouer mieux stratégiquement. Alors qu'il avait quand même... Colin, je dirais, il avait plus le profil stratège qu'un François par exemple. Et puis il s'est vautré. Et puis j'ai pas aimé sa réaction, voilà, un peu gamin au jury final. Et puis c'est en quelque sorte une déception, car je trouvais en lui un potentiel candidat intéressant pour aller gagner la saison, surtout dans la partie en équipe. Puis bah il a tout foiré en un seul épisode, c'est un truc de fou. Enfin en 2 épisodes vu qu'ils ont coupé la réunification en 2 épisodes, mais vous m'avez compris. On va enchaîner ensuite avec Sophie de koh Bocas del Toro. Bon, j'ai vraiment pas grand chose à dire, hein. Je crois qu'elle était tombée malade. Enfin même pas malade, je crois qu'elle avait juste mal au pied ou quelque part. Et puis elle était partie au conseil à cause de cette justification là. Et même, je sais pas, elle avait quand même un côté assez rauque, un peu rauque, je sais pas, c'était un peu... c'est pas une candidate qui dégageait une bonne humeur, je m'en rappelle. Et puis bon voilà, son élimination, je l'ai pas trouvé ultra marquante. Et puis c'est pas une candidate... Enfin, dans les candidats des premières saisons qui partent assez tôt, c'est généralement un peu le même profil. Et puis Sophie, c'est un profil first boot qui part assez tôt. Et j'arrive plus à me souvenir de ce qu'elle avait fait, mais dans mes souvenirs, elle avait fait un truc d'assez marquant un peu au début de l'aventure, mais que je n'arrive pas à relever en fait. Mais voilà, bon, je vais pas insister. Vraiment un profil assez oubliable et pas très intéressant perso. Bah pareil pour Nelly, hein. On va enchaîner. Nelly de koh Nicoya. Là, je me rappelle qu'elle avait un binôme avec non pas Géraldine, alors comment ça s'appelle Béatrice. Oui, avec un binôme avec Béatrice, excusez-moi. Elle s'était vraiment très alliée, très amie. Et puis bon, elle a été éliminée avant l'éducation. Car elle était pas très bien physiquement. Elle était assez malade, pas trop dans le jeu, mais je me rappelle qu'elle était barman, je crois, enfin serveuse dans un bar de nuit et tout. Enfin, il y a vraiment, je me souviens de quelques petits trucs un peu comme ça, mais pas plus pour Nelly du coup. Mis à part le fait qu'elle était alliée avec Béatrice et qu'elles étaient très amies dans l'aventure. Du coup, voilà, on va enchaîner ensuite avec Émilie de koh la guerre des chefs. Oui, pas convaincu, hein, pas convaincu. Dommage, car honnêtement. C'était une candidate qui partait comme être un gros profil de la saison, gros caractère, gros tempérament. Je me rappelle que elle était arrivée deuxième sur les poteaux, elle avait fait un espèce de discours en mode ouais, je veux pas arriver deuxième, pour moi je veux la victoire, je veux être première et tout. C'était vraiment ce profil de mauvaise perdante qui m'avait vraiment plu. Et puis vraiment là, c'est fait éliminer au 3e épisode assez rapidement après l'élimination de Victor. Voilà, je dirais que le clan majoritaire des rouges de base, qui était du coup Victor, Émilie et Xavier, se sont fait décimer tout simplement.
Et tant mieux, parce que ça nous a permis d'avoir plus de stratégie dans la saison. Mais voilà, du coup, forcément, j'ai pas été convaincu vu qu'elle n'est pas restée non plus trop de temps dans l'aventure, du coup, pour Emily. On va enchaîner ensuite avec Manuela. Manuela, je ne sais pas trop où la mettre. Je dirais peut-être bonne candidate quand même. Bonne candidate, mais bon, je sais pas, je suis pas sûr car quand je vois, il y a du Christophe, il y a du Dorian, mais bon, je vais la laisser ici car ça reste une candidate que j'ai plutôt appréciée dans l'idée et qui n'a pas été ultra marquante, on va être honnête, mais je l'ai pas trouvée non plus oubliable. Elle a fait un peu plus que la réunification, elle est partie sur abandon médical, un abandon médical assez bizarre, parce que je me rappelle qu'elle avait fait un espèce de malaise dans l'épreuve de la dégustation, et puis voilà, du jour au lendemain, elle est partie sur abandon comme ça. Ils ont fait revenir Vincent. Je sais pas si vraiment il y a un petit trucage derrière, mais en tout cas, Manuela avait ce côté très sympathique en fait dans la saison. C'est vraiment un profil très classe. En plus, elle était assez jolie, on va être honnête, hein, mais c'est même pas que ça. Hein, voilà, faut aller chercher plus loin, mais ouais, elle avait pas eu beaucoup de chance aussi. Elle avait chopé beaucoup de boules noires, mais c'est un profil dont je m'en souviens dans l'équipe des Rouges en tout cas. Mais ça va pas plus loin que bonne candidate. Et encore, je suis gentil. On va enchaîner ensuite avec Nicolas de Koh-Lanta, la guerre des chefs. Et là, franchement, là, on a quand même un champion du monde là. On a littéralement un homme qui a, je crois, dégommé 9 brochettes lors d'un confort. Le mec, je pense qu'il est plus connu pour avoir battu un record du monde que pour avoir fait Koh-Lanta. Mais le mec était un mort de faim. Le mec avait faim, mais tout le temps, quoi. C'était un truc de fou. C'est un candidat je dirais qu'il m'a vraiment fait rire du début à la fin, avec ses réactions avec son fils. Genre, il était en manque avec son fils tout le temps. Voilà, tout le temps. Il voyait son fils partout et tout. Il avait faim, mais tout le temps. Et ça me faisait vraiment marrer, parce que c'était vraiment le profil, le belge. Nicolas, comme ça, là, le grand belge. Et finalement, il arrive assez loin dans le jeu, il perd sur une épreuve de puzzle éliminatoire. Et bon, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire de plus? Voilà, c'est un profil vraiment intéressant, assez drôle, divertissant aussi, qui amène des choses, mais qui finalement dans l'idée n'est pas très complet, qui n'est pas très bon dans l'idée. C'est pour ça que je me permets de le mettre en bon candidat, car il m'a beaucoup diverti, il m'a beaucoup fait rire, un peu comme à l'image de Jean Bernard en fait. Mais voilà, c'est vraiment un candidat qui m'a fait rire du coup, il le faisait même pas exprès quoi, mais voilà, c'était un candidat qui est assez marquant je trouve dans sa saison. Voilà, je sais pas vous, mais voilà, on va enchaîner ensuite avec Candice. Candice de Koh-Lanta, les armes secrètes, forcément pas convaincue. Elle a pas eu de chance car elle s'est fait vraiment éliminer salement. Ouais, un conseil vraiment salace. Gros blind sign, vraiment des gros couteaux dans le dos. Là j'étais comme un fou, parce que moi vraiment quand j'avais vu ça j'étais comme un fou. J'avais adoré ce coup de maître de Laure et Maxine, qui ont vraiment très bien joué stratégique. Mais c'est vrai que c'était pas cool pour Candice quoi, de se faire avoir comme ça. Parce que voilà, elle avait dit à ses deux alliés entre guillemets, qu'elle avait un collier d'immunité. Et du coup une arme secrète plutôt. Et puis oui, non, c'était un collier plutôt. Et du coup ils l'ont fait croire qu'elle n'était pas en danger et ils l'ont éliminée voilà comme ça d'un coup, vraiment un gros couteau dans le dos. Peut-être l'une des éliminations les plus trash de l'histoire du jeu quand même, hein, on va être honnête. C'était vraiment un gros truc, mais dans l'idée c'est une candidate qui avait un profil vraiment sympathique, mais qui avait ce côté un peu trop niaise, un peu qui pouvait déplaire. Mais moi perso j'aimais bien, et puis c'est dommage, peut-être la revoir dans un All-Star pour prendre sa revanche un peu. Ça serait plutôt sympa. On va enchaîner ensuite avec William. Et William, William, je vais te mettre ici. Je suis désolé, hein, je peux pas te mettre plus haut car t'es parti beaucoup trop tôt. Il est parti au 3e épisode. Et c'est-à-dire qu'il a fait seulement 2 épisodes. Pourtant, je m'en souviens plutôt bien. Mais c'est vrai que après son élimination, je l'ai assez vite oublié dans la saison. Mais c'est vraiment dommage car ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un profil doyen comme lui, qui avait la soixantaine. Et puis voilà, c'est vraiment un profil survivaliste. Et bon, voilà, il a fait quand même beaucoup de choses dans sa tribu, et c'est quand même assez injuste de le voir partir comme ça. Mais après,
il s'est foiré dans une seule épreuve. Ils l'ont reproché alors que le mec avait fait une très belle prestation avant. Et puis voilà, c'est vraiment, je pense, ce profil qui dérangeait peut-être Amri, qui on a vu par la suite a été vraiment un très bon stratège et qui a su jouer, qui a su bien jouer en fait et tirer voilà les ficelles du jeu. Voilà. Et puis peut-être qu'il s'est dit ouais, ça peut être un profil qui peut me remplacer, qui peut être plus fédérateur que moi. Et ils ont profité, je pense, de la seule erreur qu'il a fait sur l'épreuve des bouées, enfin des pierres sous l'eau, pour le reprocher cette contre-performance qu'il a eue pour l'éliminer. Alors que le mec a quand même amené le feu. Alors je sais pas s'il a amené le feu ou pas. Non, je crois pas. Je crois qu'ils avaient fait le feu avant, mais en fait il avait amené beaucoup de survie, beaucoup de pièges, beaucoup de choses comme ça, et aussi une bonne prestation dans l'épreuve des bambous. Et voilà, c'était assez brutal son élimination, du coup c'est assez dommage pour William. Avant de continuer la tier list, je viens de remarquer que j'ai mis Fabien en fiasco. Alors je l'ai mis ici sans faire exprès en fait, je l'ai glissé par hasard. Je vais le mettre en bon candidat. Il va pas aller chercher le statut de très bon candidat, même s'il est parti assez tôt, un peu comme on va dire Alexandre ou encore Aurélien ou Jean-Claude, mais j'ai pas l'affectif que j'ai pour ces candidats-là. Du coup, je le mets seulement dans cette catégorie, bien que c'est un candidat que j'apprécie bien quand même. Je le mettrai surtout pas en fiasco. Il y a quand même, je dirais, cette image d'un aventurier quand même spécifique, avec la moitié de son visage tatoué et l'autre moitié sans rien. C'était quand même assez marquant, je dirais. Et puis voilà, l'homme né dans un poulailler. Je me rappelle qu'il avait dit ça dans son portrait. Et puis je crois que c'est un Suisse. Et oui, hein, c'est un Suisse. Il n'y en a pas beaucoup des Suisses dans Koh-Lanta. Et puis c'était un candidat assez stratège. J'avais beaucoup aimé ce qu'il avait fait dans l'aventure. Après, je dirais que malheureusement l'aventure n'a pas été faite pour lui, du fait que les jeunes ont été beaucoup aidés. Mais il avait fait des bonnes stratégies que j'avais bien aimé, surtout une stratégie avant la réunification avec Maxime, excusez-moi, où ils avaient fait croire que Caroline voulait abandonner et l'ont éliminé, alors qu'ils l'ont éliminé seulement parce qu'ils s'entendaient mieux avec les jaunes qu'avec elle. Et du coup, ils avaient fait croire aux anciens rouges dans l'autre tribu adverse que Caroline a voulu abandonner, alors que c'était pas du tout le cas. Et ça, je me rappelle que c'était une stratégie qui m'avait beaucoup marqué, vu que c'était vraiment très sympa de voir ça dans une saison de Koh-Lanta, quoi. Ça faisait vraiment Survivor. On va enchaîner ensuite avec Gaëlle de la saison 1 de Koh-Lanta. Je vais la mettre ici car assez oubliable, c'est la première Benjamin, on va dire, de l'histoire de Koh-Lanta. Je me rappelle qu'elle était bretonne, mais puis sinon j'ai pas grand chose à dire hein, sur Gaëlle, vu que je m'en souviens pas beaucoup. Mais l'une des premières éliminée à l'épisode 5, du coup elle a quand même fait la moitié de la réunification, de la pré-réunif, la partie en équipe. Du coup voilà, c'était une candidate plutôt moyenne, et elle était partie assez tôt. Voilà, franchement, j'ai pas grand chose à dire dans l'équipe des rouges, sinon je peux plus dire grand chose, que je m'en rappelle pas assez. Et puis, c'est pas, je dirais, un profil qui m'a non plus marqué, quoi. Du coup, on va enchaîner ensuite avec Hakim, et là, on a littéralement, pour moi, franchement, le portrait d'un profil qui marque les esprits, clairement, hein. Et Hakim, moi, je vais le mettre, je pense, en très bon candidat. Je vais pas le mettre en excellent car voilà, il manque un petit truc selon moi, mais je le mets en très bon car c'est un candidat qui m'a vraiment fait hurler de rire. Et voilà, déjà tout ce qu'il avait fait avec quand il n'arrivait pas à prononcer les noms, Charen, Charélène et tout, et même Denis avait rigolé. Et puis honnêtement, il n'y a pas que ça que je retiens de Hakim, c'est vraiment un super personnage, un homme très respectueux, très gentil. Et puis dans l'aventure, il a tout tenté pour rester, hein. Je me rappelle que il avait même offert le pantalon de Sega qui était parti sur abandon médical dans les premiers jours. Il avait offert ce pantalon-là à Christophe, un rouge du coup. Il n'avait pas donné à Régis qui avait un pantalon déchiré depuis pas mal de temps, juste pour se faire accepter des rouges, quoi. Et pour aller plus loin. Et c'est un mec qui a souvent joué avec, comment on appelle ça, le médecin, avec la clinique, où apparemment il aurait faussé, fait croire qu'il était malade pour aller quelques jours en clinique et pour se reposer. Et ça avait été très mal vu, je me rappelle, dans l'équipe réunifiée. Il s'est fait éliminer 2 fois.
Et honnêtement, pour moi, c'est un candidat vraiment, vraiment très marquant. Je le mets pas en excellent, car pour moi, il manque ce truc du candidat qui a fait de bonnes choses en fait. Dans l'idée, Hakim n'a pas très bien joué, mais en tout cas, il a tenté beaucoup de choses et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié avec ce candidat-là. Et c'est surtout ce divertissement qu'il nous a apporté dans cette saison Koh Lanta Karawan, qui était honnêtement vraiment difforme, hein, avec une équipe rouge qui écrase l'équipe des jaunes. On va enchaîner ensuite avec Aurélie de Koh Lanta Vietnam, que je vais mettre en bonne candidate. Elle va pas rejoindre son amie Marine en très bon, car pour moi il manque aussi un truc pour Aurélie pour aller chercher cette position du dessus. Elle a été éliminée 2 fois également et c'est une candidate assez nonchalante, assez tête dure, hein, je me rappelle. Et puis c'est l'une des femmes qui allait le plus loin dans la saison. Je me rappelle qu'elle avait essayé au bout d'un moment avec Véronique et Laurence de retourner le jeu avec la tornade blonde comme Denis l'avait dit. Et puis ouais, j'aimais bien son binôme avec Marine et c'est vraiment une candidate qui m'avait vraiment intéressé, surtout quand je regardais la saison en direct. Après quand je la revois, c'est vrai qu'elle m'intéresse moins, mais c'est quand même une candidate que j'aime bien en tout cas. On va enchaîner ensuite avec Charlie, Koh Lanta Thaïlande. Forcément je vais la mettre en fiasco, hein, parce que voilà, vraiment parcours nul. Voilà, vraiment on est parti sur une candidate qui a quand même abandonné le premier jour. Après c'est à prendre avec des pincettes, car apparemment la prod aurait masqué le fait qu'elle a abandonné médicalement et l'aurait transformé en un abandon volontaire qu'ils ont en plus remplacé. Du coup c'est un peu bizarre, mais sur ce coup là je vais suivre ce que la prod a montré, car on n'a vraiment rien pour juger cette candidate. Et moi j'ai jugé ce qu'a dit la production, c'est-à-dire une candidate qui a abandonné dès le premier jour. C'est quand même triste si c'est le cas. Moi du coup je vais partir sur cette hypothèse là. Et puis voilà, je la mets en fiasco. Si c'est vraiment ce qui s'est passé, vraiment, ça mérite que le fiasco pour moi du coup, hein. On va enchaîner ensuite avec Brice de Koh Lanta, la guerre des chefs. Je vais essayer d'enchaîner, parce que là, j'ai l'impression que je prends beaucoup de temps pour des candidats qui ne sont pas non plus ultra marquants. Je vais dire, bon, Brice, c'est un bon candidat, un peu comme Aurélie, dans la même lignée. Candidat plutôt marquant dans sa saison pour le fait qu'il a fait un coup où tu te dis ah ouais, il a quand même essayé de retourner le jeu, et puis voilà, un peu comme Aurélie, bah ça n'a pas réussi, il s'est fait éliminer à son tour. Il avait voulu dans la phase des binômes éliminer un peu Cindy pour essayer d'éliminer et dégager Nicolas en même temps, et puis il avait essayé de retourner un peu le jeu, de reprendre le lead. Et c'est ça, j'avais beaucoup apprécié que Brice fasse ça, car il a quand même développé un côté joueur dont je m'entendais pas trop de ce candidat là. Et puis il n'était pas non plus ultra présent à l'écran. J'aimais bien son binôme avec Mohamed dans l'équipe des Bleus. J'aimais bien l'équipe des Bleus dans cette saison, et voilà, j'aimais bien l'ambiance. Et malheureusement il s'est fait éliminer au binôme avec Sophie du coup, sur la stratégie de Cindy, qui a vraiment pris le monopole de la stratégie, contrairement à lui qui s'est malheureusement cassé la gueule. Mais je le mets en bon candidat, car il a quand même joué et je l'ai trouvé dans l'idée très appréciable dans la saison. On va enchaîner ensuite avec Vicky de la saison 4, et oubliable clairement, hein, on est vraiment sur le mot qu'il a défini, Vicky. Je m'en rappelle seulement d'un truc, c'est qu'au début de la saison où il y avait les femmes versus les hommes, elle était vraiment investie à fond dans le jeu. Et puis dès que la saison a eu, je dirais, le mix des équipes, j'ai vraiment l'impression qu'elle n'était pas du tout à sa place dans l'équipe des hommes et des femmes, du coup l'équipe mix, la deuxième équipe jaune. Et puis elle s'est fait éliminer au premier conseil de l'équipe de la deuxième équipe jaune, et car elle était elle était plus dans l'aventure en fait. Du coup c'est ça qui fait que je la mets ici. Et on va enchaîner ensuite avec Ravière. Et Ravière, je vais le mettre dans mon cœur, voilà, aux côtés de Francis et de Clémentine. Clairement voilà, candidat voilà, très très drôle, un bout en train vraiment mythique de l'histoire de Koh Lanta. Déjà que dans sa première saison j'avais adoré le personnage qui vraiment jouait la carte de la stratégie, alors que c'était vraiment pas du tout un sportif, et qu'il avait été choisi en dernier de son équipe, et il avait failli aller dans l'île des bannis avec Phil, Nadine et tout. Et puis quand même voilà, le mec est choisi en dernier, c'est le moins sportif, et quand même c'est lui qui tirait les ficelles de son équipe, seulement à travers l'humour. Et vraiment il a été excellent. Il s'est fait blindside au premier conseil de vérification par un colis d'immunité
très bien joué de Namadia. Et puis voilà, c'était quand même assez marquant, mais si on aurait pris seulement cette première aventure, je l'aurais mis plus bas. Mais quand on prend son All-Star, il a été excellent dans son All-Star. Peut-être le joueur qui a mieux joué dans la saison Combat d'Héros, c'est peut-être lui, ouais. Il a vraiment joué comme un fou, la stratégie au plus haut, on peut le dire. Voilà, comme quoi les Belges sont bien stratèges dans Koh-Lanta et malheureusement il a été éliminé à l'orientation. Pour moi, il manque la finition dans Ravière du fait que ça n'a jamais été un candidat qui allait au bout en fait. Parce que franchement, il aurait atteint même la finale et il aurait peut-être échoué en finale. Je l'aurais quand même peut-être mis un peu plus haut. Déjà que c'est un candidat que j'aime beaucoup et qui fait partie de mes préférés. Et franchement, il aurait gagné ou il aurait vraiment atteint le bout de la saison. Peut-être que ça aurait changé un peu ma perception de Ravière. Mais en tout cas, gros candidat, gros personnage de Koh-Lanta, surtout de ces dernières années avec Koh-Lanta, le combat des héros. On enchaîne ensuite avec Jody. Jody, très oubliable. Je me souviens vaguement de son binôme avec Diane, qui même dans le binôme, je trouvais que Diane voilà, avait plus de caractère. Et puis elle est partie avant Jody, qui elle a fait beaucoup plus de jours que Diane et qui honnêtement, enfin, on n'a absolument pas vu quoi. Elle est éliminée sur un conseil où elle s'est pris un collier dans la gueule, collier très bien joué de Lola, je crois, oui c'est ça. Et puis voilà, c'est un blindside mais assez oubliable je trouve. Et puis même la candidate était vraiment pas dangereuse, pas intéressante. Il n'y avait rien qui sortait de bien en fait de cette candidate, car on la voyait pas assez dans l'écran. Et à l'écran, car je trouve que le montage n'avait pas été super bien géré dans cette saison. On a eu quand même pas mal de candidats fantômes. Et puis voilà, j'ai rien à dire de plus sur cette candidate. On va enchaîner ensuite avec Benoît de Koh-Lanta, l'île des héros. Alors là, encore mettre dans cette catégorie, je pense que ça va être la catégorie où il y aura le plus de personnes d'aventuriers de Koh-Lanta, puisque dans la généralité, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, il y a vraiment beaucoup de candidats dans Koh-Lanta qui sont assez oubliables ou qui m'ont pas convaincu. Car dans l'idée, Benoît, c'est pas un candidat ultra oubliable, c'est juste que c'est pas un candidat que j'ai apprécié en fait. Dans Koh-Lanta, l'île des héros, il y avait cette rivalité un peu avec Sam. C'est un candidat qui râlait souvent, qui était pas très pédagogue, voilà. Et même s'il était plus âgé, il avait plus de bouteilles que Sam. Franchement, dans les actes, c'était pas non plus extraordinaire. C'est donc pour ça que je le mets en pas convaincu. On va enchaîner ensuite avec Marie-Cécile. Et là, Marie-Cécile partie au 4e épisode de Koh-Lanta Pacifique, que j'aimais bien. Mais est-ce que elle est oubliable? Oui, je dirais quand même. Hein. C'est assez triste à dire, mais elle a quand même fait que 4 épisodes. Elle avait ses côtés vraiment très sympathiques. Hein. Marie-Cécile, je l'aimais bien, mais c'est pas assez en fait pour la mettre aux côtés de Brice, de Fabian ou voilà, même d'Abdella, ou tu vois, des candidats comme ça qui franchement marquent un peu les esprits. Hein. Même un Jean Bernard qui est parti à peu près ouais, au 5e épisode, à peu près non, au 4e je crois. Oui, à peu près à peu près comme Marie-Cécile, c'est juste que là, voilà, il a été beaucoup plus marquant que Marie-Cécile qui qui était assez oubliable malheureusement dans une équipe où il y avait vraiment beaucoup de personnalités comme Mohamed, Kumba ou même Sakon. Mais voilà, c'était une personnalité un peu comme Clémence, elle aurait été plus loin, je pense qu'elle aurait beaucoup plus marqué les gens et moi-même du coup, c'est pour ça que je la mets dans cette catégorie là. Elena du coup de Koh-Lanta, le feu sacré. Ah ouais, allez, on va mettre en bonne candidate, on va être assez sympathique, car voilà, dans l'idée, elle a eu des bonnes performances sportives et c'est pas été non plus une candidate qui m'a non plus ultra agacé, bien que j'ai aimé le fait que dès le début, que la meuf se fasse défoncer par tout le monde parce qu'elle a un ego surdimensionné. Et c'est vrai que c'était vraiment c'était gros comme je sais pas, comme une maison, le fait qu'elle arrive, elle dise ouais, moi je suis voilà, je suis une femme qui bosse, qui travaille, je suis sportive et tout. Enfin ouais, c'est vrai que ça faisait vraiment un gros melon, surtout qu'elle avait gagné la première partie du parcours du combattant féminin. Et du coup ça faisait vraiment elle se mettait sur un piédestal, mais elle avait pas fait exprès. Et puis au final on a vu en Elena une personnalité assez attachante, hein, mais pas ultra intéressante. Et elle a été éliminée, je crois, sur un conseil, sur un blindside quand même. On enchaîne ensuite avec Charles, du coup, de Koh-Lanta Malaisie. Je vais le mettre en assez oubliable, malheureusement,
bien que c'est un candidat que j'aime bien quand même, je le trouve pas ultra mauvais ou voilà, c'est un candidat que j'ai beaucoup aimé suivre. Mais dans l'idée, il est vraiment très oubliable et on l'a vraiment très peu vu. Je me rappelle surtout pour son abandon médical qui était assez rude, voilà, qui n'a pas été provoqué par une blessure ou voilà ou quelque chose comme ça. C'est juste qu'en fait le mec était devenu trop maigre et la prod lui ont dit bah désolé, on va obligé de te sortir parce que là t'es trop maigre, il faut que tu te prennes un peu plus de force. Il avait plus de force en fait, plus d'énergie. Et puis bah, il est parti comme ça assez brutalement et il aurait pu aller peut-être chercher le carré final, je sais pas, mais en tout cas c'est toujours été un candidat qui a été en retrait, qui était assez timide, mais qui aurait pu, je dirais, sans cette fin assez brutale, euh, aller chercher le statut de bon candidat, je dirais. Après bon, il est assez oubliable malheureusement, je pense que peu de personnes s'en souviennent bien de Charles. On enchaîne ensuite avec Léa de koh les chasseurs d'immunité, et je parle de la gagnante, et oui, parce qu'il y a eu deux Léa, qui est pour moi franchement une très bonne candidate. Voilà, elle mérite clairement cette place en haut du tableau, j'ai envie de dire, car franchement pour moi ça a été une excellente gagnante. Je n'ai pas trouvé que c'était la meilleure gagnante non plus, c'est pour ça que je la mets pas dans la case au-dessus, mais ça a été une candidate qui franchement avait toujours le sourire, toujours de bonne humeur, qui faisait plaisir à voir. Et en plus, voilà, l'équipe d'Amri, les jaunes, avec du coup Léa, quand même était partie vraiment en minorité à la réunification. Et cette victoire, je la trouve quand même pas mal méritée, vu que c'est une candidate qui a dans l'ensemble vraiment très bien joué. C'est peut-être la candidate qui a le mieux joué pour aller gagner, contrairement à Amri et Maïssa qui ont joué plus stratégique, brut, vraiment, et qui généralement sont pas des profils qui gagnent à la fin de la saison. En tout cas, Léa, pour moi, une très bonne gagnante. Enchaîne ensuite avec Kumba. Ma Kumba que j'adore honnêtement. Je vais la mettre dans mon cœur, clairement. C'est une candidate fétiche pour moi. J'ai toujours adoré cette candidate. La première fois que j'ai regardé koh Pacifique, j'avais adoré. J'aime bien sa personnalité. Je la trouve assez complète. Je trouve que elle est vraiment très divertissante. J'aime bien. J'avais adoré l'équipe des Kumo. C'est mon équipe préférée. Et je pense que Kumba y est pour beaucoup, avec Mohamed et beaucoup d'autres candidats. Mais franchement, Kumba, c'est vraiment pour moi une des femmes les plus emblématiques de l'histoire de koh. Surtout qu'elle a cet aspect grande gueule et elle a pas sa langue dans sa bouche. Et je trouve que quand elle dit des choses, elle dit pas forcément des conneries. Même si la dernière saison, koh la légende, je l'ai pas trouvée non plus exceptionnelle, mais j'ai pas trouvé qu'elle était non plus ultra détestable, même si le montage faisait en sorte qu'on la détestait. Mais je trouvais que dans l'ensemble de toutes ces aventures, Kumba avait quand même fait de très bonnes choses. Malheureusement, elle a toujours été éliminée assez proche de la finale, et même deux fois du coup à l'orientation. On va enchaîner ensuite avec Maxime de koh les chasseurs d'immunité. Pour moi, c'est un bon candidat, bien qu'il soit parti assez tôt, c'est vrai. Mais quand on regarde ce qu'il a quand même fait en 7 épisodes et qu'est-ce qu'il a essayé de construire chez les Rouges, je trouve que stratégiquement parlant, on a vraiment un candidat très ingénieux. Je me rappelle de ce qu'il avait fait comme nouveauté dans l'épreuve des radeaux, quelque chose d'assez inédit. Il avait comme une tête assez importante. Mais malheureusement, il a fait un seul faux pas, c'est de révéler un peu sa stratégie pour la suite à Jean, qui pensait être plus son allié que l'allié de la majorité, qui était assez flemmard sur le camp, on est d'accord. Et puis il s'est complètement planté, malheureusement Jean a tout balancé. C'était plus Jean, un profil suiveur qui du coup allait choisir la majorité. Et du coup ils ont éliminé Maxime comme ça d'un coup, et j'étais vraiment tombé des nues quand je l'ai vu sortir comme ça, car moi je m'y attendais absolument pas, car c'est vraiment venu directement en un seul épisode. Et j'ai été très déçu malheureusement. Mais voilà, c'est le genre de candidat qui pour moi mérite un retour, car il a été vraiment très bon, comme Aurélien par exemple. On enchaîne ensuite avec François Xavier, que je vais mettre en très bon candidat je pense. Il va mériter ce statut-là, car c'était vraiment un candidat très appréciable, assez drôle, voilà, qui mettait quand même l'ambiance dans l'équipe des jaunes et dans la saison Nicoya. Mais voilà, quand même, cette élimination, cette trahison, ce couteau dans le dos mis par Nicolas était vraiment d'une brutalité, mais incroyable.
Et vraiment, j'ai aimé le personnage, aimé ses réactions, ses performances dans les épreuves. Après, c'était les premières saisons, c'était pas pareil, mais voilà, je veux dire que je vais quand même le placer en très bon candidat, il mérite cette place là. Et puis il a été éliminé, je crois, c'était 2 conseils avant la finale, il me semble, et c'était vraiment une élimination assez brute, comme je l'ai dit, au vu de la trahison qui était assez grande, ouais, de Nicolas. On va enchaîner ensuite avec Pascal de koh Palawan. Oui, pas convaincu forcément, car ça a été une candidate qui a été éliminée dans les premiers conseils des 2 tribus. Voilà, du coup c'est assez compliqué. Tu te dis que Pascal s'est fait éliminer au premier conseil des jaunes, elle est revenue sur l'abandon volontaire de Ali, et finalement elle est partie tout de suite après, direct éliminée d'affilée au premier conseil des rouges. Du coup, ouais, tu te dis que quand même il y a un souci. Elle a pas su malheureusement créer un social qui fait en elle une candidate qui aurait pu s'intégrer dans, par exemple, dans le groupe jaune où elle faisait partie dès le départ, ou dans le nouveau groupe rouge où déjà elle n'était pas appréciée de Mélanie par exemple, qui l'a craché souvent à la gueule pour rien, tu vois. Et puis dans les performances en équipe, c'était pas forcément ouf. Et ouais, je voulais dire les performances sportives, excusez-moi. Et puis c'était, voilà, on se rappelle aussi quand elle était tombée là et qu'elle était suspendue à la corde par le pied comme ça, c'était d'une tristesse, mais assez drôle à la fois. Malheureusement, hein, Pascal, la double first boot quand même de koh. On enchaîne ensuite avec Julie de koh, le feu sacré, que je vais mettre en bonne candidate ou... Ah non, franchement non, dans l'idée Julie c'est pas bon. Julie, je vais la mettre en pas convaincu, j'ai failli la mettre en bonne candidate, car j'avais pensé, j'ai pensé en fait au fait qu'à la fin du jeu, elle a eu ce déclic de faire de la stratégie avec Tania. Elle avait retourné le jeu en éliminant Quentin aux portes de la finale, et j'avais trouvé que c'était une excellente élimination, l'un des meilleurs blindside selon moi, et ça avait vraiment été très bien joué de la part de Julie. Mais franchement, j'ai failli la mettre en bonne candidate seulement pour ça. Mais quand tu prends le ratio du fait qu'elle a fait seulement ça dans toute son aventure jusqu'à l'orientation où elle s'est plantée lamentablement, je dirais un peu que c'est comme Pauline en fait. Julie, c'est à peu près comme Pauline, mais contrairement à Pauline, encore pire Julie, c'est que elle n'a été inexistante en fait. On l'a pas beaucoup vue. Inexistante, c'est peut-être un mot un peu abusé, mais je dirais que c'est pas une personnalité qui m'a marqué en fait. C'est vraiment un profil mouton, assez suiveuse, qui honnêtement même dans les épreuves n'était pas exceptionnelle. Ouais, dans l'idée j'ai failli la mettre en bonne candidate seulement pour le fait qu'elle a, à la fin, elle a fait un move stratégique assez classe. Mais quand on prend l'ensemble de son aventure, bah franchement c'est assez oubliable malheureusement. On va enchaîner ensuite avec Aubin de koh, les 4 terres. Je ne sais pas où le mettre Aubin, hein, franchement. Pareil que Julie, il a fait un coup stratégique, mais ouais, il a fait un gros coup. Il a éliminé Mathieu au conseil, 4ème conseil, par un collier d'immunité, le blindside le plus surprenant pour moi, car vraiment il sort de nulle part, tu t'y attends pas, tu te dis il va sortir un Sébastien ou une Ava, et il sort Mathieu, le gros sportif, le gros leader de l'équipe. Là j'ai été vraiment choqué, clairement, quand j'avais vu ça, mais voilà, il se fait éliminer 2 épisodes après avec la nouvelle équipe jaune, je crois, il est dans les jaunes, ouais. Et puis bah voilà, il avait fait ce coup là, et je trouvais que c'était un très bon coup, car ça permet d'enlever le chef, de casser un peu le binôme Alix-Mathieu, mais malheureusement il n'y a pas les qualités qui suivent après, les rejoindre la réunification, car dans les épreuves pas terribles, sur le camp pas non plus ouf, et même socialement du coup, c'est dommage, car franchement il aurait un peu plus bossé ses critères du genre sportif, stratégique et tout. Je pense qu'il aurait même pu aller plus loin et faire beaucoup plus de choses. Or, ce qu'il a fait dans l'aventure est pour moi pas très convaincant, sauf le fait qu'elle ait fait un blindside vraiment très surprenant. On va enchaîner ensuite avec Vanessa de koh Malaisie. Voilà, franchement, je vais la mettre en fiasco, car c'est une candidate que je n'aime pas. Clairement, je vais être honnête, c'est vraiment une candidate qui m'agace. Je parle pas de la personne, une nouvelle fois, je tiens à le rappeler, hein. Mais une candidate qui m'énerve sur ses choix, vraiment pas très courageuse. On se rappelle que les femmes voulaient se débarrasser de Marie qui foutait la merde et qui foutait la mauvaise ambiance, et d'un seul coup, elle, au dernier moment, elle a dit oh non, je veux pas l'éliminer, non, et elle commence à pleurer et tout. C'est vraiment
typique genre de candidate que je n'apprécie pas, qui toujours à se plaindre, à râler. Après, il y a quand même des points positifs du fait que Vanessa sur le camp était vraiment excellente, elle faisait tout le temps des choses, mais pour moi, ça n'a pas, je dirais, ça ne suffit pas pour monter dans mon estime du fait que moi, en tant que téléspectateur, j'ai vraiment trouvé en cette candidate une personnalité assez énervante en fait. C'est ça qui est triste. Et puis elle arrive jusqu'au poteau, du coup, même quand Phil lui vole son poignard, voilà, j'aurais préféré une réaction plus dans l'idée de ouais, tu m'as fait une dinguerie là, ok, moi je te parle plus, vas-y, je vais faire mon truc dans mon coin, je me donne à fond, comme aurait pu faire d'autres candidats, je pense. Et là, aller pleurer, aller se jeter sur son sort, dire ouais, c'est bon, j'arrête, j'abandonne et tout. Même si Phil avait vraiment fait le mauvais choix de faire ce qu'il avait fait, mais bon, finalement, il a quand même donné son poignard à Vanessa, car c'était de l'anti-jeu. Mais voilà, moi, j'aime pas ce genre de candidate ou candidat qui réagissent comme ça et qui sont pas des profils qui m'intéressent de plus. Et heureusement qu'elle a pas gagné les poteaux, sinon elle aurait gagné la saison. Et là, pour moi, ça aurait été l'une des pires gagnantes. Voilà, je peux être très méchant, je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais c'est ce que je pense, je dis ce que je pense et mon avis c'est ça. Donc excusez-moi si je peux blesser des personnes et si Vanessa peut être heurtée, mais voilà, je dis ce que je pense et moi j'ai pensé ça de son aventure en tout cas. On va enchaîner ensuite avec Videli, Koh-Lanta Panama. Franchement très oubliable, un abandon médical assez rapide. Je me rappelle que c'est l'abandon médical qui a fait revenir Sophie, Sophie de l'équipe des femmes qui a été éliminée dès le début et qui finalement est allée vraiment très loin. Mais Videli, ouais, j'ai vraiment pas grand chose à dire là, franchement. Voilà, c'est le néant. Parce que vraiment, qu'est-ce que je pourrais dire de Videli? C'est peut-être que c'était un profil assez calme, assez discret, mais qui part sur abandon médical. Ok, j'ai rien à dire de plus. On va enchaîner ensuite avec Nelson, du coup de la même saison. Nelson qui est donc le first boot, le premier éliminé. Pareil, hein, assez oubliable. Et c'est dommage car Nelson, je trouve que s'il était allé un peu plus loin, je pense que ça aurait été plus intéressant qu'un Videli par exemple. Dans l'idée, peut-être que Videli aussi, s'il était allé un peu plus loin, ça aurait été intéressant, mais déjà que Nelson, lui, en tout cas, déjà dès le premier épisode, il a été un personnage assez important du fait que il y avait deux alliances, l'alliance des vieux un peu et l'alliance des jeunes. Et puis il y avait ce blocus entre Nelson et Romuald et du coup imaginez un Romuald éliminé au premier conseil quand même et Nelson passé, je pense qu'il aurait pu être un profil stratège. Et là je parle d'une aventure qu'il n'a pas faite, parce que il a été éliminé au premier conseil, ça s'est pas passé comme prévu et donc voilà, je pense que j'ai pas été convaincu forcément par son aventure car il a été éliminé trop tôt. On enchaîne ensuite avec Anthony de Koh-Lanta Palau et bon, je vais le mettre ici même si franchement c'est un candidat assez drôle. Le Marseillais qui a pu revenir après son élimination à l'épreuve éliminatoire dès le premier jour, comme je vous l'ai dit au début dans le premier épisode je crois. Je trouve que c'est pour moi l'un des trucs les plus bêtes de faire ça en fait, de clairement d'éliminer dès le premier jour deux aventuriers comme ça sur une épreuve éliminatoire. Je trouve que c'est nul, mais il a eu la chance de revenir et puis il a quand même ce profil vraiment très au taquet, très on fire on va dire, et puis ça n'a pas du tout plu à l'équipe des jaunes, mais nous en tant que téléspectateurs ça nous a pas mal divertis clairement, mais je peux pas le mettre en bon candidat, surtout qu'il a été éliminé très très tôt, deuxième épisode, donc voilà. Je vais le mettre là, en plus il était embrouillé, je me rappelle après une épreuve, il avait commencé à insulter certains, et puis ouais c'est dommage. On va enchaîner ensuite avec Shanice, du coup quant à les armes secrètes, je vais la mettre en bonne candidate, mais je vais pas la mettre plus haut, car ça a été une candidate qui au début avait vraiment un profil de gagnante, et qui avait un profil vraiment, un montage je dirais, vraiment valorisant en fait. Et puis dès que Vincent c'est un peu je dirais rallié on va dire au rouge, là elle a vraiment commencé à devenir méchante, à devenir agressive on va dire, et puis là elle s'est fait éliminer blindside
vraiment très bonne élimination de cette saison. Et puis bah là, voilà, on a vu une Shanice vraiment, je dirais, assez détestable. Après moi perso, je l'ai pas trouvé non plus exécrable dans ses réactions. C'est vrai que quand quelqu'un trahit, c'est jamais la joie, mais voilà, c'est dommage car elle avait vraiment un profil assez complet. Et stratégiquement, elle avait quand même créé, je dirais, un groupe jaune solidaire avec Thomas, Myriam, Mathieu. Et puis bah voilà, ils se sont tous éliminés les uns après les autres, les jaunes. Et puis voilà, surtout après, du coup, le retournement de Vincent. Et en parlant du loup, bah tiens, bah Vincent, voilà, on va le trier maintenant. Il est ici et je vais le mettre en bon candidat, je pense. Là, c'est mes goûts personnels, c'est pas un candidat que j'ai beaucoup apprécié en fait. Je l'aime, je le trouve sympa. Je trouve qu'il a quand même fait des choses dans la saison. J'ai pas trop aimé son comportement, voilà, mais après, il a quand même fait en sorte que Shanice et tous les jaunes soient éliminés. Et malheureusement, il était victime aussi d'une injustice, je trouve, quand même, dans cette élimination des binômes où il avait un collier et le fait que Lucie sorte son bracelet noir, ça du coup élimine l'utilité du collier, du fait que le mec se fait baiser dans tous les cas. Du coup j'ai trouvé ça assez injuste, mais dans l'idée c'est un candidat plutôt excentrique, un profil plutôt ovni et voilà, c'est typiquement le genre de candidat qui est vraiment apprécié du public. Après moi, voilà, je trouvais qu'il a quand même dans l'idée assez mal joué, hein, voilà, vraiment. Et voilà, c'est pas non plus un caractère qui me plaît vraiment. Bref, on va enchaîner ensuite avec Charlène de koh Karamoan. Et là, franchement, moi j'aime beaucoup Charlène. Je vais la mettre en très bonne candidate, clairement. Vraiment cet aspect gentil, clairement peut-être l'une des candidates qui me donne plus le sourire dans l'histoire de koh. C'est celle qui à chaque fois voyait je dirais la bonne humeur partout, et ça c'était vraiment très plaisant à voir, surtout que quand tu te dis que quand même voilà, elle était dans l'équipe minoritaire qui perdait tout, ils ont tout perdu clairement, hein. Et à la réunification ils se sont fait décimer. Ça a été l'une des dernières à être éliminée car c'était celle qui sur le camp et voilà, elle apportait vraiment une bonne humeur et qui nous téléspectateurs on a vraiment beaucoup apprécié, en tout cas pour ma part. Et je sais que voilà, avec tous les gens que j'ai parlé, voilà, en général, c'est peut-être l'une des candidates qui fait le plus l'unanimité. Enchaîner ensuite avec Nathalie de koh Vanuatu. Je vais la mettre en pas convaincue, hein. C'est pas été une candidate que j'ai aimée, hein. Je me rappelle qu'elle se chamaillait souvent avec Catherine, car je vous l'avais dit quand j'ai noté Catherine, quand je l'ai triée, que Nathalie avait joué vraiment un jeu très faux, voilà, où elle mentait, où elle léchait les bottes un peu des candidats jaunes pour aller plus loin. Et c'est pas une méthode qui franchement j'aime bien regarder. C'était même assez gênant à voir, de voir Nathalie lécher un peu les bottes des jeunes pour aller plus loin. J'aurais préféré qu'elle soit vraiment elle-même du début à la fin. En plus elle a été éliminée dès le début, je crois, au deuxième conseil. Non, pas deuxième, qu'est-ce que je raconte, le troisième sûrement. Enfin, elle a été éliminée, elle a eu la chance de revenir sur un abandon médical. Et puis voilà, du coup, dans l'idée, c'est pas une candidate qui me plaisait vraiment. Et même au niveau de l'affectif, voilà, j'ai pas trouvé en Nathalie une candidate, contrairement à Catherine, qui me faisait rire et qui, je dirais, m'apportait du divertissement. Voilà, en plus, j'ai pas trouvé ultra intéressante. Sauf quand elle faisait ses petites manigances ou quand elle suçait, on va dire un peu grossièrement, je vais dire ça comme ça, des jaunes. On enchaîne ensuite avec Gabriel de koh Thaïlande, que je vais mettre en clairement dans mon cœur, hein. Voilà, j'ai hésité entre excellents candidats ou dans mon cœur, mais contrairement à Pascal, moi franchement Gabriel ça a été un candidat que j'ai adoré et j'ai trouvé exceptionnel dans cette saison. Du fait que quand même c'est un candidat assez touchant, je trouve, dans ce qu'il a raconté et dans ce qu'il a fait. Également j'ai trouvé ce côté stratège, et voilà, on s'en rappelle également du fouillage de sac de Pascal. J'ai senti un truc pas net, du coup j'ai fouillé dans son sac et j'ai trouvé le collier d'humilité. Le belge policier, franchement au cœur tendre et qui va arriver jusqu'en finale. Sur les poteaux, il n'est pas choisi car Pascal avait fait une promesse à Wendy, il l'a tenue jusqu'au bout, ce qui est assez beau.
Mais pour Gabriel, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il est prêt à tout pour aller plus loin jusqu'à s'allier avec ce qui était son pire ennemi à un moment, vu qu'il s'était beaucoup embrouillé avec Pascal sur l'histoire du collier, et jusqu'à trahir son meilleur allié Nicolas qui était avec lui depuis le début de l'aventure. Et franchement, c'est un candidat qu'il faut revoir dans koh, car j'aime beaucoup sa personnalité, il est assez calme, assez réfléchi, et voilà. Gabriel au top, et c'est pour ça que je le mets dans mon cœur pour le coup. On va enchaîner ensuite avec Marie-France, du coup on va la mettre en bonne candidate. Je sais que ça pourrait en faire grincer des dents certains, mais je trouve que c'est une candidate qui dans l'ensemble était plutôt appréciable. Je pourrais pas la mettre en pas convaincu, car pour moi elle a donné tout ce qu'elle fallait donner. C'est une candidate que je n'attendais vraiment pas du tout au tournant, du fait que déjà elle a été éliminée dès le premier conseil, dès le premier épisode. Elle a eu la chance de revenir sur l'abandon médical de François, et puis elle est revenue, et voilà, je trouve que son aventure c'est plutôt voilà, bien passé dans la partie en équipe, et je l'ai trouvé plutôt appréciable dans l'ensemble, hein. Une doyenne tout du moins classique, qui a eu sa deuxième chance. Et puis aux ambassadeurs, j'ai beaucoup apprécié, je dirais, son fair play en fait, du fait qu'elle s'est fait éliminer et jeter comme une malpropre, et elle l'a très très bien pris. On va terminer avec les 3 Véroniques. Voilà, je me suis dit ça va être assez marrant de faire les 3 Véroniques qui ont un peu le même physique, un peu le même âge. C'est assez drôle, clairement. Du coup, clairement, on va commencer avec Véronique de 2010, que je vais mettre en bonne candidate. Franchement, c'est une candidate assez surprenante qui... On la voyait pas aller vraiment très loin au début. Elle se sacrifie avec Boris, elle arrive chez les hommes alors que c'est la seule femme. Puis voilà, je trouve que son aventure est plutôt agréable à regarder. J'aime bien son tempérament, et généralement c'est le genre de profil doyenne que j'aime bien. Surtout que c'est des doyennes qui vont généralement assez loin. Pour Véronique, elle a même gagné une épreuve, voilà. C'est la seule femme qui a gagné une épreuve, je crois, dans la saison individuelle. Et puis elle a vraiment, je dirais, été plutôt agréable et intéressante. En plus, bon, elle se plante sur l'orientation malheureusement, mais voilà, dans l'idée, c'est une Véronique que j'ai beaucoup aimée. On va enchaîner ensuite là, avec la deuxième Véronique, du coup la Véronique de koh Pacifique, que je vais mettre également en bonne candidate, car voilà, c'est une candidate plutôt appréciable. C'est vrai que dans l'équipe des Rouges, c'est une candidate qui a su se réinventer, surtout que quand elle a vu que son équipe se cassait la gueule, elle l'a pas fait dès le début, mais quand il restait plus que Pierre et elle, voilà, elle a même voté pour Pierre pour qu'elle ait plus de chances de rester. Et ça, dans les premières saisons, ça arrivait pas souvent. Dans l'idée, je vais dire que c'est une candidate qui était plutôt agréable, contrairement, je dirais, à Catherine de la même saison, que j'ai placée en pas convaincue, que j'avais moins aimé, car j'ai trouvé assez pas méchante, parce que c'est bien d'avoir des candidats méchants, et j'aime bien pour moi c'est peut-être même une qualité d'avoir des candidats qui ont un peu faim. Mais Véronique, je l'ai trouvé plus appréciable, en tout cas dans mon visionnage. Véronique de koh Pacifique. Et puis on va terminer avec Véronique de koh Palawan. Voilà, franchement, Véronique à fond la randonnée, comme on dit. Ah voilà, franchement, je crois que ça va aller rejoindre Hakim, hein. Ça va aller rejoindre Hakim, clairement, et ce n'est pas un troll, c'est une candidate que j'adore, franchement. Véronique qui se plante lamentablement lors du naufrage. Voilà, elle n'arrive pas à nager, et voilà, clairement ce caractère de fou. Véronique, vraiment, c'est un caractère qui m'a fait mourir de rire dans la saison, que j'adore, qui est vraiment adorable, et qui est parti assez tôt malheureusement. Partie quand même au 5e épisode de la saison, mais elle est quand même partie après d'autres candidats qui, selon moi, dans la logique, devraient partir avant. Mais bon, en tout cas, c'est une candidate qui a été très appréciée dans l'équipe des jaunes et dans koh en général, hein. Et voilà, c'est une candidate que j'aime beaucoup, qui est vraiment très drôle, et c'est pour ça que je la mets en très bonne. C'est que voilà, elle a su, pour une doyenne, se rendre mythique sans le faire exprès, et franchement, ouais, à fond la randonnée, j'ai envie de dire, hein, pour terminer cet épisode. Du coup voilà, on va terminer cet épisode 2 sur Véronique, sur ces 3 Véroniques là. Et d'ailleurs, je pense que vous avez remarqué, hein, les 3 Véroniques de koh sont blondes, et oui, à peu près le même âge du coup, même si Véronique de koh Pacifique était un peu plus jeune.
quand même. Mais voilà. Voilà, c'est pas, je pense pas que c'est le meilleur sujet pour débattre dans Koh-Lanta, hein, le fait que les 3 Véroniques soient blondes ou même âge, mais voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je pense qu'elle est encore plus longue que le premier épisode. Voilà, c'est pas terminé, il y a encore beaucoup de candidats à trier, et moi je vous retrouve pour la suite, pour la prochaine, pour trier la suite des aventuriers de Koh-Lanta. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!